C'est bon? Est-ce que ça marche? Parce que là on était parti en... Non oui c'est bon. On était en portrait. Coucou. Bonjour. Putain, avec le vent, j'espère qu'on entend. Et là on va... Normalement le vent c'est correct. Ok. Je vois que la batterie, elle va partir de 1% chaque 2 minutes. Ah bah de toute façon oui la batterie ça va aller très vite, hein. Il faut que tu le saches. Mais il est quelle heure? De quoi? Il est 16h56. Ah bon, on verra le coucher de soleil. L'important c'est de voir le coucher de soleil. Et donc là on n'est pas parti trop tôt, sachant que le soleil se couche à 17h25. Donc ça va. Bon, on va aller chercher un petit matcha. Ah non c'est bon mais il est parfait le chat là en bas. Ah bah super, écoute on a beaucoup de chance. Moi je m'occupe pas de l'aspect technique. C'est Anto qui s'occupe de tout. Déjà moi si j'avais commencé, on serait vraiment parti en mode portrait. Oui. Là on aurait été en mode portrait et j'aurais pas su le débloquer parce que j'avais pas compris. Ça m'est arrivé une fois aussi la toute première fois parce que tu fais jamais tes réglages en mode paysage. Bah non. Et du coup tu lances le truc et heureusement l'appli elle te prévient que tu es en train de partir en mode portrait oui, au paysage. elle te le dit mais... par contre la première fois je savais pas que tu pouvais plus changer une fois que tu avais lancé quoi. Ah ouais? Ah bon bah oui. Oui parce que tu peux pas changer une fois que tu as lancé. Ok. Donc c'est pour ça que t'as arrêté parce que je me suis dit... Ah bah oui il y a une fois en fait j'avais lancé en portrait du coup le truc était... Enfin bref voilà. Ah ouais non. C'était pas bon quoi. Ok, par contre c'est vraiment bien parce que sur le truc ils te mettent la batterie. Comme ça tu vois la batterie qui te reste, les FPS, enfin je sais pas. Putain, par contre le coucher de soleil ça me donne vraiment un petit glow là. Ah bah ouais là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, de ouf. J'espère que c'est pas trop chill. Je vais faire les épaules. Ah oui mais je t'avais dit. Putain, c'est... Et encore heureusement on a le pied mais normalement c'est pas trop shaky ça va. Non ça va, j'espère. Voilà. Est-ce que... Mais en fait à chaque fois moi j'ai envie de prendre un café mais je peux pas. Genre là à 17h30 c'est interdit de prendre un Moi en café vrai à 17h30. je devrais pas prendre de matcha. Bon ça va aussi. Mais c'est bon, ce soir tu vas travailler. Je suis Tu vas travailler, faire des streams. Ouais on verra. Oh il est trop mignon. Bon, on va filmer tous les toutous là. Non? Hein? Non tu vas pas faire de stream. Si mais j'aurais bien aimé faire un stream sur TFT pour voir comment ça marche. Ouais En pour jeu. voir la co non? La co ouais et le jeu ouais. Attendez je vous montre notre boulangerie préférée ici. Ouais. Ça fait Oui. quoi ça? Ah oui, pardon. Ça c'est... Voilà, c'est fermé parce qu'ils se sont fait destroy je pense avec Pâques. Parce qu'ils font les hot cross buns là. Mais c'est vraiment trop bon ici. Et le matin c'est blindax. Ah mais on peut carrément... Attendez. Parce que je crois que je peux carrément mettre en grand angle en fait. Oui tu peux mettre en grand. Ah mais nickel. Ah bah aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu, genre l'Australie il y a tous les panneaux comme ça. Enfin, en fait tout est couvert à chaque fois. En vrai vaut mieux parce que vu comment il pleut, si c'est pas couvert c'est l'enfer. Oui. Et en front, par contre je sais pas si on peut mettre en 0,5. Normalement tu peux Je crois. Ah peut-être pas en fait. Non Là tu peux non, pas. mais en comme ça. T'es très photogénique dis donc. Quoi? T'es très photogénique dis donc. Plus que d'habitude quoi. On a bien bronzé quand même. Hein. Moi j'ai cramé surtout aujourd'hui mais on avait plus de crème solaire, j'ai fait un pari. Ouais. Pari moitié perdant. Ouais mais franchement faut acheter de la crème Moitié solaire. gagnant, moitié perdant. Parce que là c'est en Australie. En Australie tu peux pas te permettre de dire oh, c'est bon je vais à la plage d'une heure, je vais mettre une solaire. Non, ça existe pas. Parce que franchement là je pense que tu meurs. C'est pas possible. Par contre où sont les gens? Parce que c'était blindax tout à l'heure. Et là c'est un peu vide. Je sais pas où sont partis les gens. Bah Ça y vole. Ça c'est un truc de sushi. Il fait pas froid du tout, il fait 27 degrés là. ouais il fait... Merde j'ai fait mon truc. Qu'est-ce que t'as mis? J'ai fait mettre mon lien. Ah. On va essayer d'aller, donc là on est à Gold Coast et on est à Burleigh plus exactement. On va essayer d'aller sur le haut de la petite colline où justement il y a tous les surfeurs. Enfin là il n'y aura pas de surfeurs je pense. Mais en tout cas la vue elle est trop belle pour aller voir le coucher de soleil etc.
Le truc, il est toujours blindé. Ouais. Et vraiment, Ce bar. Mais en vrai, c'est. Non, il y en a deux. Il y a ce bar-là qui est un peu guindé Ouais. là. Et tu sais, sur l'autre rue à gauche, là, la Lequel? grande artère, il y a un autre truc qui est. Ah, il y a Cody ici. ah coucou. Il y en a un autre. Coucou à Cody. Il y en a un T'as autre, mangé les pizzas? C'est plus une boîte qu'un bar, je crois. Mais attends, mais je vois pas de... Ah, le truc est vert là? Non. Ouais, pause. Enfin, de toute façon, je connais pas les bars ici. Oh, Fishball. Non, Antoine, il a testé Fishball. Ouais, on a testé Fishball, ouais. Voilà, Antoine, il a testé Fishball. Et il a pas trop aimé. Là, en fait, Mais ouais. En fait, c'est des salades. T'as pas trop aimé? j'ai commandé sur les conseils de quelqu'un. J'ai commandé sans regarder le menu. En fait, il a cru que c'était C'était chaud, une mais mauvaise idée. c'était froid. Parce que les trois quarts En des fait, trucs- on m'a dit qu'il y a un menu secret avec un truc qui s'appelle du crispy chicken. Donc moi, je me suis dit, crispy chicken, c'est du poulet frit. Ça va être chaud, ça va être très bon. Bon bah c'était du poulet cuit à la vapeur froid. Ouais, Et tout était froid. Et il y avait surtout du chou et des concombres. Je les ai goûtés. ouais, non. Il a C'est dit bon. quoi? Oui, c'était sympa, franchement. Par contre, la nuit au bord de la plage, horrible. Pourquoi? Donc, Tant de l'eau qui tape contre. contre le mur, horrible. Mais c'est pas horrible, ça te berce. C'est une petite brise de nuit. Aïe, 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 rip. Bah, c'est sûr que la salade avec le chou kale à Cody, il aurait adoré. Hein. Ah bah. Après Je par pense contre que- j'ai fait un perfect en suivant, Non mais stop! l'avalanche de légumes. Stop! Les fibres. Heureusement qu'on se filme nous hein, parce que vous voyez pas mais il se passe des folies de côté de la caméra. Quoi? Il se passe quoi? Il y a des je découvre qu'il y a des concepts de jupes, de robes qui sont des filets de pêche en fait. Ah, mais c'est parce que c'est la plage là. Ah bah oui là en bas. Bah attendez, on va montrer un peu. Hop. Donc ici, il y a un truc de Gilos là. Et eux, je peux vous dire qu'ils se font des couilles en or parce que vraiment, il y a toujours du monde. Ouais. Ça c'est très mignon, il y a des petites plantes. Tu me diras aussi si tu veux que je le prenne et que je te filme toi. Ah oui, bah oui, des fois on peut faire ça. Pour l'instant ça va, quand j'aurai très mal au bras, je pense qu'on pourrait essayer. Ce truc là, ça a l'air trop bon, mais c'est très mal noté, donc je n'irai jamais tester. Là, c'est le truc de sport. Faut qu'on se dépêche hein. Ouais. Pourquoi? Bah, le soleil Ah, là-bas oui, il est oui. en train de se coucher. Mais il est quelle heure là? Il doit être 17h. Ah, mais ça va, 17h. 17h03. Non, mais c'est bon. C'est 17h. Oh, Woolies. Et ça, c'est le. C'est genre le truc de golf. Ça c'est l'équivalent australien de la pétanque. La pétanque australienne. Vraiment. Franchement, t'es en très bonne qualité. Mais après ton téléphone il filme vraiment bien. Hein. T'es vraiment. Quelle classe. Quelle grâce. Quelle classe. Je vais aussi goûter la fraise. Je connais pas cette référence. Ah dommage. Je vais aussi goûter la fraise. Mais c'est pas les gâteaux là qui disent j'aime la fraise Non, je sais pas. Il y a fraise, framboise, myrtille Ah, là, et c'est pas ça. et il y a je vais aussi goûter la fraise. Mais non, en Ah, fait, quelle grâce. c'est deux gars qui sont en train de faire une dégustation de gâteaux. Ouais. Et juste voilà, enfin tu sais c'est des vrais gâteaux quoi, pas des, Ok. des biscuits. Et donc il y a un moment il y en a un dessus, il y a des fraises. Oui. Donc il goûte d'abord la crème pâtissière je pense, ou la crème peu importe. Et il dit Il fait quelle grâce. quelle grâce. Et là il y a la fraise qui est en gros du gâteau et là il fait je vais aussi goûter la fraise. N'importe Et il quoi. prend la fraise. Je vais aussi goûter la fraise. Mais il faudrait que je regarde cette fraise parce que je n'ai pas. Attends mais il y a même des gens qui jouent à la pétanque d'habitude c'est que des vieux parce qu'il y a un club là ici. Hein. Oui, Le oui. Serrano est très salé. Ah bah oui là tu m'étonnes Astérion. Mais d'habitude, ouais, il n'y a que des vieux, mais là, il y a grave des jeunes. Regardez, là, ils donnent tout, là. Hop. C'est vraiment Ok. un mix entre du bowling et de la pétanque parce qu'ils font rouler seulement les balles. Mais ouais, je sais pas ce que c'est. Alors il y en a qui ont un espèce de truc un peu comme de la pelote basque en plus. Ouais. Je les ai déjà vus, ils ont une espèce de truc sur le bras où ils la font rouler comme ça pour pas se baisser et se faire un limbago Ah. parce qu'ils sont vieux. Ouais, parce que c'est trop lourd. Et donc après le but ça a l'air d'être de mettre les boules là de couleur proches du cochonnet quoi. Ouais, n'est-ce pas? C'est- Oh, les perruches, là. Ah bah là. Cheers, Burly. Aquedi, il a dit attends, mais d'ailleurs, t'as vu des furries? Ah oui, mais ça, c'était. Ah oui on a vu des furries mais c'est Ah, assez. ouais, Sydney ou Brisbane, je sais pas, mais Ça c'est date. cringe, ouais. Ça, c'est le. Voilà, là, c'est Gold Coast en travaux, hein, comme d'hab. Et ça, c'est le feu de la mort qui dure 10 ans. Ah, le 777. Moi le baromètre de ma journée Attendez. c'est
Le baromètre de ma journée, c'est quand je prends ce feu, quand je veux passer ce passage piéton. Si ça met moins de 1 minute ou 2, je sais que je passe une bonne journée. Oui, c'est vrai. Non, mais après, ils l'ont un peu amélioré, je trouve. Mais il est bien moins long depuis que j'ai eu Ah ce ouais. côté-là. Parce que de l'autre côté, c'était vraiment 7 minutes de feu. J'ai déjà attendu 5 minutes. Une fois, j'ai le screen du chronomètre, de l'application chronomètre, de moi qui a attendu 5 minutes à ce Ah non, feu. mais c'était horrible. Non, mais par contre, les gens, il faut qu'ils se dépêchent, quoi. Eux, ils ont pas conscience que le feu, il attend pas. Hein. Il passe au vert, mais il faut vite courir. Alors ici, le soir, parce que pas trop la journée maintenant que j'y pense, mais c'est surtout le soir, il y a toutes les perruches Oui, c'est vrai, elles hurlent. qui changent d'arbre, je sais pas trop ce qu'elles font. Je sais Elles pas. foutent un boxon mais prodigieux Ouais, dans la ville. Du coup, tu n'entends que ça. c'est vrai, mais elles sont très. Enfin, elles sont trop mignonnes en vrai. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est trop beau là. Mais j'ai l'impression que les gens, je sais pas, ils sont dimanche. Pourtant, demain, c'est encore férié, mais. Bon, là, on va aller vers le kiosque. Non, il y a quand même du monde là-bas. Oui, c'est vrai. Peut-être que tout le monde est allé là-bas sur la colline, là, il va y avoir du monde. Ouais, c'est vrai. En fait, du coup, j'ai pas l'habitude parce que c'est jamais moi qui tiens. Mais en fait, quand je suis avec toi, du coup, faut quand même que je tienne plus haut parce que bah, t'es quand même plus grand, quoi. Parce que si je... t'emmerdes pas avec moi. Oui, mais je veux dire, non, mais c'est non, la mais... moitié dans le cadre, c'est pas on s'en fout. non, mais je veux dire, ça va, mais je veux dire, du coup, en fait, Ouais, je suis quand même, toi, t'es embêté. Mais quand c'est sûr même que petite. moi, de base, j'ai le bras plus haut, quoi. Oui, et du coup, tu peux juste baisser à la limite, toi, quand c'est moi, mais. Attendez, faut qu'on vous montre tous les Australiens hipsters là, parce qu'ils ont fait Ouais, putain, on a raté. la moustache. Vous avez raté le filet de pêche et vous allez rater les Australiens avec la moustache et les armes tatouages. Mais d'ailleurs, qu'en est-il du consentement des gens qui se font filmer sur Twitch comme ça Le consentement est assumé. Ah ouais? Bah, tu peux faire quoi là? Oui, oui, c'est sûr, mais. Si la personne elle veut pas être filmée, elle te le dit, c'est un peu cringe, tu fais un coup comme Pat-San, tu leur parles en chinois alors qu'en fait ils sont pas chinois. Et, Oh, attendez, j'ai une idée. Waouh! C'est incroyablement beau! il y a aussi une petite rue, il y avait écrit ACAB sur le mur, j'ai pensé en tout direct. Pourquoi ça vient quoi à cab? Mais je comprends pas pourquoi il dit ça parce que ça fait pas partie des trucs que je dis souvent ACAB. Oh, qualité Patson, là c'est banger. Ah bah écoute, oh putain! Un peu trop près là. La qualité elle était un peu trop. C'est vraiment, tu sais, quand tu ouvres Snap, Ah oui, quand la tu ouvres story, Snap, que t'es dans la front cam sans faire exprès, et là que tu vois ta grosse tête comme ça avec ton double menton dans Non le mais feu, là. vraiment. Mais oui, en effet, je vais refilmer parce que tous les jours, même si je le vois, Burley, c'est trop beau. Ensuite, il y a cet endroit qui est réputé pour être le truc vraiment. Enfin, comment dire? Pas des bobos de Burley, mais. C'est un peu le Mabiche sur le toit de ici. Ouais, voilà, mais du coup, les gens, s'ils habitent pas à Toulouse, ils ont pas la ref, mais. C'est un endroit cher qui ne laisse rentrer que certaines personnes. Donc, par exemple, voilà, pas les gens avec les tatouages, pas les gens LGBT, je sais pas les gens de couleur. Sans déconner, Mais mais si, non. mais si, je pense. Bah, Quel rapport? mais parce que c'est des gros racistes. C'est des gros racistes, c'est gros sexistes. Et voilà, et de toute façon, apparemment, je suis pas sûre que ce soit très très bon. Enfin voilà, c'est un endroit surcoté. Et c'est un endroit où, voilà, là vous voyez, on est quand même dimanche soir, 18h bientôt. Et vraiment tous les Australiens, ils sont mais en bombe. Genre ils se disent let's go soirée quoi. Après, c'est un endroit c'est vrai que tu peux rentrer des limites de vitesse, quoi. Ah oui, non mais, Timbro, mais c'est sûr qu'après, par contre, tu peux venir avec un style à l'australienne quoi. Ah, mais le kiosque, tu veux prendre un truc? Ah oui, moi je prends bah, un matcha, moi. Alors attendez, je vous montre le matcha, un des matchas préférés d'Anto ici. C'est le kiosque. J'avoue quoi. J'adore les petits panneaux et tout, c'est très mignon. Ah, you can go. Matcha addict. Ouais, il a trop matcha ici en taux. Après, il faut dire que le matcha il est bon. Et moi j'ai envie de prendre du café, mais bon. Ce serait pas très raisonnable pour dormir. Ils font des cannolis aussi. T'as pris un matcha? Waouh. En vrai, ici ils le font bien dosé, avec du miel et tout. Je sais pas si t'as demandé du miel. Ouais, oui, parce que ici il faut vraiment spécifier précisément. Ce soir, comme des gros tas.
Ici, il faut vraiment spécifier précisément Ouais. ce que tu veux dans ta boisson. C'est-à-dire que si tu demandes un matcha, tu as un matcha. Oui, voilà, il faut demander le type de lait, Pas de sucre, le rien du type de tout. sucre, la Voilà. quantité de sucre. Ce qui, au début, est surprenant parce que j'avais pas l'habitude de faire ça en France, mais d'un autre côté, bon, c'est pas plus mal. En fait, tu peux personnaliser comme thème ton truc. Parce que c'est vrai qu'au final, le matcha, c'est quand même une boisson hyper galère. Je trouve. Enfin, les goûts des gens, ils sont tellement variés sur le matcha. Personne ne l'aime de la même manière. Voilà, donc en fait, il y a des cafés, ils vont le faire pas très sucré. Et du coup, les gens qui l'aiment sucré, ils vont dire ah, vas-y et tout, je voudrais que ce soit plus sucré. Ouais. Et à l'inverse, quand toi, tu veux qu'il y ait plus de sucre, moins de sucre, bref, vous avez compris là. Donc non, voilà, maintenant je demande... Tu m'étonnes, ça a l'air bon. Mais du coup, vous allez manger des pizzas. Ouais. Vous allez partir à Rome, non, aujourd'hui? Parce que là, on est dimanche 8h, je pense, ou 9h en France. 9h du mat. Donc, je sais pas combien d'heures c'est Gênes de Rome. Qu'est-ce que tu racontes, toi, dans ta vie quand tu streams? Je sais pas, tu parles de tout et de rien, hein, de ce que tu as fait aujourd'hui. Après, il faut pas oublier qu'Anto, tu racontes des anecdotes. Hein. c'est la petite lettre numéro 1. Oui, moi, ça m'arrive rarement d'arriver à court de choses à dire. Je pense que Anto... Est-ce que c'est toujours intéressant, non? Bah, si. Mais Anto, c'est son langage de l'amour, c'est pipette. C'est parler. C'est-à-dire que moi, c'est toucher. Il m'envoie des photos de petits chats qui n'ont pas de câlin et qui meurent. Alors, si j'ai pas de câlin dans ma journée, je meurs. Mais Anto, s'il parle pas avec moi, il meurt. Ah, c'est un peu ça. T'étais en bug. Hein? T'étais en bug. Non, non, j'écoute ce que tu dis avec Ah. attention. Et je suis d'accord. Je trouve que Il est 9h11 pour le Ok, 9-11. on part à 10h30, je crois. Ok, et vous avez le petit déjeuner dans le Airbnb ou pas? Oh là là, les boissons là. Non, en vrai, il y a quand même plus de monde que... T'as vu, elle a fait un café avec du chocolat. C'est quoi, c'est un mocha ça? Non, un mocha c'est tout petit, non? Non, le Elle a fait mocha. un large mocha. Oui, mais le mocha, c'est ça, c'est du chocolat et du café. C'est un large ice mocha du coup qu'il a demandé. Ouais, bah je sais pas ce qu'il a. Ou là, un chocolat froid. Non, non, elle a vraiment mis un shot d'espresso Ah, dedans. bah c'est un mocha alors glacé. Bah, c'est vrai que ça a l'air bon. Putain, ils doivent se faire destroy. Et il donne envie de manger des pizzas tout ça. Ah ouais, mais là, ils se régalent tous. Hein. Surtout, non, on a juste les 2 dosettes de café. Bon, bah j'espère que c'est du café italien et que c'est du bon café alors, parce que sinon. Il faut tester le café italien dans la cafetière spéciale. Ah oui, là, les trucs en presse. Je sais plus comment ça s'appelle là, Ouais. mais Bah, de bref. toute façon, à Cody, c'est pas que t'as pas l'âge, mais à mon avis, t'aimes pas le café. Enfin, moi, qu'est-ce que je dis? Si, à 16 ans, j'adorais j'aimais les lattés. J'aime toujours les lattés, j'aime pas l'espresso, c'est pas bon. C'est la machine à Maxime, C'est la Lavazza. machine à Maxime, la Maxime. Mais non, il a une espresso. Oui, mais je crois Enfin, qu'il parle oui. du resto. Mais non, moi je parle pas de ça, je parle de la cafetière italienne quoi. Oui. Là, après, je connais pas le nom, mais ça s'appelle Oui, peut-être oui, cafetière. c'est les trucs gris là avec. Ouais, la c'est petite ça, elle est pointe. en 2 parties, et en gros, je me souviens plus, mais il y a un procédé particulier Oui, mais je crois que tu dois physique. le faire chauffer même sur les Tu le plaques, fais chauffer sur ouais. le gaz directement. Ouais. Et du coup, c'est l'ébullition de l'eau en dessous, je crois, qui fait remonter l'eau dans le Ouais. café et qui fait que ça se diffuse Ouais. comme ça et ça fait goûter. Bah, c'est vrai que j'ai jamais goûté ce genre de café. Je pense que c'est un café qui est quand même fort vu que tu le laisses vraiment genre infuser. Oui, de toute façon, à mon avis, Mais- les Italiens, ils mangent le café, ils boivent le café fort. Putain, genre des épaules de fou là. Je peux le prendre. Non, mais vas-y. Ah, vas-y. Hop, Ah, princess et Christine. voilà. Et voilà. Oui, non, par contre, c'est vraiment la machine à Maxime à l'appart. Non, mais. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, la machine à Maxime, je sais pas. Pour moi, la machine à Maxime, c'est l'espresso parce qu'il me l'a tellement vendu, c'est un espresso que Oui. ça ne peut être que celle-là. Ah. Bah vas-y. Attends. Oui, parce qu'en fait, là, on va voir le lever de soleil quand même. Enfin, Le le coucher. coucher de soleil. Je vais peut-être prendre une paille pour le. C'est une espresso. Et voilà, c'est une espresso. Vite. Non, ça va. Parce qu'en fait, le temps que les couleurs elles tombent, Allez, enfin, voilà. c'est toujours. Voyons. Spéciale dédicace à Maxime. Ah, Maxime. Oh là là, encore de l'argent dépensé dans des matchas. Oh là 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 là, mes 6 $ les mieux dépensés de la journée. Putain, t'aurais pu les investir là, franchement. Ah. J'aurais pu commencer à mettre de l'argent de côté pour acheter un appart, mais je bois des matchas. Aïe, tu vas le regretter, ça je te le dis. Oh, c'est trop beau là. Je sais pas si vous voyez les couleurs, mais c'est incroyable. Sinon, Gênes, c'était Qu'est-ce plutôt. qu'il y a comme vent par contre? Oui, non, mais c'est pour ça. J'espère que vous entendez parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Attends, je vais te répondre à Cody. Ah, c'est trop beau, il y a la lumière sur la tour. Je sais pas si vous voyez. Voyons.
Ouah, la lumière 3 là, c'est. Le zoom en 3, c'est chaud. Et si je mets en 1. Waouh, c'est magnifique. Ah non, mais c'est vraiment très beau. Sinon, Gênes, c'était plutôt gênant. Ouais, je comprends le jeu de mots, mais est-ce que c'était. Du coup, c'était vraiment gênant? Il n'y a pas grand chose à faire. Une après-midi, c'est suffisant. Bah, c'est ce qui me semblait parce que. Moi, temps normal. Quand j'avais regardé les adresses à Gênes, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas du tout de trucs. Donc je me suis dit, ça doit pas être très très connu. Enfin, il doit pas y avoir grand chose à faire. Ouah, le vent! Mais le matin, des fois, il y a du vent comme ça aussi. Et la dernière fois, j'ai pris un pull le matin parce que sinon, tu te cailles. Hein. Les moments de la nuit, ça va être bien passé. Ah oui, mais bon. Parce que non, mais allons-y juste pour l'image. Tu préfères aller sinon au bord de la plage? Bah, à mon avis, le mieux c'est qu'on aille en haut de là-bas, qu'on regarde un peu ce qui se passe et qu'ensuite on aille à la plage. Ok. C'est sympa les bâtiments et tout. Ouais, franchement, c'est. Ouais, de loin. Alors le quartier en l'occurrence il est merdique. Mais de loin, à voir de loin, c'est joli. Trop beau. Ah, tu parles de surfeurs. J'ai cru Burley. Non, oui, connais c'est pas à trop. Paradise. Les buildings que tu vois, en fait, tu peux te laisser penser qu'ils sont Ah oui, tu peux te dire. vraiment bien et tu as envie d'y aller. Ouais. Et en fait, la pire erreur à faire ici, c'est d'y aller. Oui, tu peux te... En fait, tu peux te dire de loin qu'on dirait trop genre New York ou bah, Miami. Enfin, vraiment genre le downtown de fou. Et en fait, c'est vraiment pourri. Il n'y a que des drogués. Les magasins, ils sont moches. Non, c'est la cour des mirages. Là, c'est très cool. Ouais, c'est la skyline. Non, en vrai, il y a grave du monde. Le Parce que... monde. Ouah, le monde. Attendez, mais oui, il n'y avait pas... Et t'as vu, ils ont mis ça, c'est ça qu'ils disaient hier, Salade. Ah, bon, mais tant mieux parce que c'était... Parce qu'alors là, ici, là, avant il y avait de l'herbe. Ils ont fait un festival de surf là, pendant le week-end. Ouais. Et quand ils ont enlevé les installations, il a plu. Et du coup, les tractopelles ont ravagé toute la terre. Ouais. Et donc, bah, ils ont foutu du sable au lieu de remettre de l'herbe. Oui. Mais ouais, les couleurs, elles sont incroyables. Non, mais le monde... Oh, j'ai rarement vu Burley avec autant de gens. C'est bien d'accord. Ils sont où les toutous? Ah ouais, il y a plein de toutous. Comme t'as les toutous partout. J'adore. Non, c'est vraiment très beau. Mais il y a 600... Oh, c'est trop bien installé. Mais c'est trop bien ça. Il y a 600 000 personnes qui vivent à la Gold Coast. Et là, pour ce week-end de Pâques, ils ont prévu 220 000 personnes en plus qui venaient ici juste en plus pour les vacances. Donc, mais c'est trop beau là les couleurs. Attendez. Ah, j'adore. C'est tellement beau. Ah, il y a Océane qui a écrit. Elle a dit coucou, trop content de ne pas avoir loupé le premier stream. Salut CC. Slay. Ça va ou quoi? Comment ça va? Bah, ça va, on va voir le lever de soleil. Il y a plein de monde. Et Antoine il a pris un matcha. Bien sûr. Mais on va essayer d'aller un peu plus haut sur la colline pour une meilleure vue. Après, il y a beaucoup de vent là. Super, franchement. Mais après, je pense que Rome, vous aurez plus de trucs à faire qu'à Gênes. Parce que c'est plus grand, quoi. C'est plus dense. On a des trucs à visiter. Alors que Gênes, à part le truc du centre, j'avais pas vu. Ah, le matcha dit. Ah oui, c'est un matcha par jour là. Non, j'en ai pas pris hier. Non, t'en as... bah, non, mais tu en prends moins depuis Mais en même que- temps, ceux qui sont bons, ils sont un peu plus loin ici. Et celui-là, il est très. Ça dépend de la personne qui fait. Oui. Voilà. Par exemple, celui d'aujourd'hui, il est moins ouf que d'habitude. Ah merde. Ouais, ça dépend la quantité qu'ils te mettent de matcha. En fait, ouais, je vais finir par faire comme tu sais, chez le coiffeur, quoi. Je vais demander à ce que ce soit une des meufs en train de tisser qui me fasse mon matcha. Ouais, je pense. Oh, regarde les petits chats saucisses, attendez. J'adore, il y a vraiment des petits toutous partout. Et là, c'est la colline où il y a tout le monde. C'est la colline du crack. En vrai, niveau dépenses, ça va. Bah, l'Australie, c'est extrêmement cher. C'est franchement dépenses. Si tu veux tenir un an ici en kiffant bien, je pense qu'il faut 20 000 € minimum. Enfin, ça dépend. Bah, si tu fais des restos, des voyages et tout, parce que là, après, on arrête de voyager. Oui, après l'anneau, c'est vrai. Mais si tu veux continuer de voyager et tout, si tu viens sans. Si tu travailles pas, je veux dire. Et que tu viens avec moins de 20 000 €, tu peux pas. Mais non, c'est quand même très très cher. Putain, le monde, je n'ai jamais vu autant de monde ici. Par contre, c'est abusé comme c'est. C'est un truc de fou. Mais c'est les vacances de Pâques. Oh, et si vous regardez les bancs, c'est des planches de surf. Un matcha par jour pendant 30 jours. Ouais, t'as fait ça, je pense. Oui, par contre, ça. Le premier mois, il a fait un matcha par jour pendant 30 jours. Idée de vidéo. Ah bah la vidéo, elle va coûter cher là. Par contre, il y a plein de teckels en Italie. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas.
rigole. Ça me tue les gens qui ont leur Ici dessus. aussi, il y a toujours des gens qui se mettent dans leur van. Ouais, il y a toujours des gens en van qui viennent se poser, même le matin. Hein. Il y a des gens, ils viennent avec le van ici et du coup ils se lèvent et ils ont la vue sur le lever de soleil. Ouais. Alors, on dirait qu'il va y avoir un event avec tout le monde. Bah, c'est juste le coucher de soleil, l'événement. Mais c'est parce que c'est le week-end de Pâques et du coup, ce que je disais, il y a 600 000 personnes qui habitent à Gold Coast et là il y a 220 000 personnes en plus. Donc c'est énorme. Genre, je vais vous laisser, je vais aller déjeuner. Bah, bon petit déjeuner, bisous. Alors attends. Oula. Ah. Non, c'est bon. Bah, alors la batterie, on est à 75. Ça fait 25 minutes. Ça va, ça tient. Il y a un peu d'heure, je pense. Ah ouais? Ouais, parce que sinon ça t'aurait pas remis la petite du dashboard. Ah ouais? Aïe aïe aïe. Non, gérer votre chaîne depuis votre téléphone. Ah ouais? Bah, je sais pas. Faut dire. Là-bas c'est trop beau aussi, c'est trop rose. J'allais dire, mais du coup j'ai mis où mon téléphone? Mais en fait mon téléphone je l'ai pas. Il est là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup quand en fait ça continue de filmer quand ça coupe? Ouais, ça. Il y a des trucs non, mais c'est d'autres oui. Bon attends, je vais voir là-bas. Ah oui, elle sort. Il y a écrit quoi? Ça, ah oui, connexion transmission is unstable due to a weak network connection. C'est parce qu'on est... Ah, bon, bah, attends. Ah, c'est super triste. On peut revenir vers la plage. Ouais. Sur la plage. Ok, mais après du coup c'est ce que... Parce que je me suis même dit que moi j'adore faire le lever de soleil à Palm Beach et à Taleb Boudjera, mais en fait, la Non, en connexion... fait, quand t'as les Boudjera, la connexion elle est bien. Je pense que peut-être aussi ici, là, il y a plein de monde qui est en 4G. Ah oui, Ça peut être plein de choses, honnêtement, on sait pas trop. je ne sais pas, il y a peut-être eu un problème technique, mais c'est pas moi qui gère. Non, mais de toute façon, normalement, le live se relance automatiquement. En fait, il essaie de le relancer tout le temps. Ok, oui, mais du coup ça fait plusieurs parties. Bah, tu vas avoir 4-5 VOD, quoi. Ça c'est mon angoisse ultime. Ouais, tu vois, bon app à Quickie, c'est bon, t'as le message de 7, c'est là que t'es revenu. Et moi, désolé, je trouve ça l'angoisse d'avoir plusieurs blocs. Genre, ça va grave me stresser. En fait, il faudrait que Twitch puisse permettre de coller tes Twitch dans un seul. C'est relancé, oui, voilà. Bah, après, tu peux le faire toi même. Hein, Oui, je sais, tu le fais toi-même et tu le remets. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas faire une VOD avec ça? Je sais pas. No idea. J'ai pas réfléchi jusque-là. Bah, du coup, la Mais non, connexion... Océane, ce CDI là, ça a été signé ou pas? Parce qu'Océane, elle quitte le monde de la pharmacie. Ah. Et du coup, Pour ça y aller est. pour faire quoi? Bah, ça y est, normalement, si j'ai bien compris, c'est genre un truc de marketing dans le jeu vidéo. Enfin, c'est genre le plan A, quoi. Ah, c'est Qui se concrétise. Mais je pense que c'est un peu plus fun marketing que pharmacie. Je suis en signature, ça y est. Ah bah trop bien. Ah, let's go, ça fait plaisir. En plus, en général, il faut tellement d'étapes avant d'arriver à avoir un truc. Ouais, bah Enfin, oui. en tout cas, moi je me souviens que quand je cherchais des trucs de marketing à Paris, il y avait genre 5 étapes minimum. Ah, voilà, chef de projet influence. Ah, c'est trop bien l'influence. Bah oui, là, du coup, tu as dû terminer les entretiens avec la RH, entretiens avec l'équipe, mise en situation. Ouais, voilà, moi je me souviens, il y entretien avait, technique. il y avait un premier truc, ensuite il y avait l'appel avec le premier mec, ensuite il y avait un cas pratique, ensuite il y avait appel avec l'équipe, ensuite il y avait le gros truc. Ça, c'est juste un stage, bro. Insupportable. Dans le divertissement, cinéma, gaming, lifestyle. Bon, là, oui, un peu de tout. J'ai cherché pendant 1 an. Putain, c'est abusé. Ah, mais c'est très long. Hein. Après, de toute façon, il y a tellement de gens. Et encore, t'imagines, toi, t'as la chance, t'avais un taf pour l'instant. Hein. Parce que imagine, t'as pas de taf. Ah oui, non, si t'as pas de Tu taf, cherches c'est. un peu comme ça, tu passes un an à chercher. Ouais, laisse tomber. Bah, j'ai des potes à Paris, elles cherchent du taf, mais bon, si elles trouvent pas de taf, vraiment, c'est pas possible. Bah, moi, ça a été pour ça hein, qu'au final, je suis allé à Capgemini. Au bout de 3-4 mois, j'étais en mode bon, allez, on va faire quelque chose, tant pis. Hein. Oui, mais en plus, j'avais 4 process différents ce mois-ci, c'était trop long. Ah ouais, oh l'enfer. Là, j'avais plus de taf. Des cas pratiques à rendre dans tous les cas, là, dans tous les ans, toutes les semaines. Je vais rentrer chez ma mère. Bah, le problème, c'est que ça dépend si t'as du chômage ou pas, et que ça dépend des prix de Paris, quoi. Parce que bon, Paris, ils sont gentils, mais. Heureusement, les parents existent. Grave. Après, moi, ma fille. Deus Ex Machina. Qui sait. Ah, 60 chiens. Après, ma fille, enfin, je veux dire, mes gosses, en tout cas, je leur dirais. De toute façon, même si t'as 60 ans, tu peux venir chez moi. J'ai peut-être plus de ce monde quand ils auront 60 ans, mais. Bah, finalement, moi je regrette pas trop d'avoir fait le combo d'émission et tout. Je suis rentré chez mes parents, on est resté un peu longtemps là-bas, ensuite on est parti. Parce que, mais on avait déjà eu cette discussion, mais
Tu sais, quand tu y penses, au bout d'un moment, quand tu as 18 ans, que tu es parti faire tes études, que tu travailles et tout, tu passes vraiment beaucoup moins de temps avec tes parents. Non, Ça mais- arrive jamais que tu sois chez tes parents Non, H24. tu les vois pas tout le temps. Et j'avais vu un truc, ça m'avait choqué. En gros, c'était un mec qui faisait un podcast, c'était un interview et tout. Et je crois qu'il avait 45 ans ou 50 ans, je sais plus. Et ses parents, ils commençaient à se faire vieux. Et en gros, il voyait ses parents une fois par an l'été ou je sais plus quoi, pendant plusieurs semaines. Et du coup, en fait, un jour, un mec lui dit mais tu sais que tu ne vas revoir tes parents à peu près que 15 fois maintenant. Il te reste 15 fois dans ta vie avant de voir tes parents et après, tu seras plus là. Et genre, quand ils pensent, 15 fois, c'est... Ouais, oui, c'est ça, mais parce c'est que si choquant. tes parents, ouais, ils sont dans les 70 et que ouais, 15 ans, ça Mais fait oui. une fois par an. Ça fait 15 En fait, tu te dis, il me reste encore 10 ou 15 ans avec mes parents, mais si tu les vois qu'une fois par an, il te reste que 15 fois à voir tes parents. Genre, c'est horrible. En février, j'avais eu un entretien chez Gentle Mates. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand ils ont choisi une autre personne. Ah, mais c'est horrible, ouais, quand il y a un truc que tu veux trop Ah faire. ouais, terrible. Après, on en avait discuté en DM, ça m'est arrivé aussi, franchement. En fait, c'est même pas que tu perds toute confiance en toi, mais que tu perds foi en l'humanité quand ça t'arrive sur le truc. T'as juste envie de crever, quoi. Bah oui. Après, moi, je me dis toujours que si t'as pas été le train, c'est juste un truc qui est pas fait pour... Je sais pas que c'est pas fait pour toi, mais ça te redirige vers un truc mieux. Ouais, non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que si. Bah moi, j'ai pas été pris de certains trucs. Est-ce que ça m'a redirigé vers des trucs mieux? On ne sait pas. Tu sais pas. Tu sais pas parce que c'est l'effet papillon, tu vois, tu sais pas où t'en serais. Non, mais c'est sûr. Elle a eu un- Ce qui est arrivé, elle a gagné. Ah, Maxime, regarde. Allez, chin. Surtout les médiums de la connaissance moderne. Non mais allez, chut, regarde un peu quand même ce beau coucher de soleil que je te vends. Alors attendez, parce que... Ouais, on peut descendre. Quand même là. Hein. Bah, tu veux qu'on se mette direct dans le sable ou qu'on aille un peu plus loin? Non, dans le sable parce que le truc c'est que plus loin, tu sais, il y a que les arbres et tout. C'est pas... Mais il y a du vent hein, là aussi. Ouais. Ah oui. Il y a du vent et des perruches. Ouais. Ça perruche fort ici. Au début, quand je me suis dit que je devais rentrer chez ma mère, psychologiquement c'était dur et au final je me suis dit que c'était l'histoire que de quelques mois, j'ai relativisé, j'étais presque contente. Ouais, Oui carrément. voilà, enfin, après ça dépend bien sûr de la relation que les gens ont et tout avec leurs parents ou autre. Oui, parce que je crois que c'est ça, c'est genre à tes 18 ans, la stat c'est que je crois que tu as passé à peu près 75% du temps que tu es censé passer avec tes parents. Bah oui. Non, mais c'est... Après voilà, c'est la vie quoi. Oui, bah oui, normal au bout d'un moment, mais bon. Au bout d'un moment, mais... Bah, surtout nous, là en plus on partait, on savait qu'on allait vraiment pas du tout les voir, donc ça m'a fait du bien. Quoi. Bah oui. Alors attends. Attendez, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des meufs que je suis, mais... Coïncidence. Ah oui, parce que là, nous on a un Pokédex ici, hein. Ouais, Faut le savoir. je crois que j'ai vu la moitié des influenceuses australiennes que Moi je suis. j'ai été embarqué sur le Pokédex de Claire parce que je les connaissais pas toutes. Mais bah il m'était montré les tampons quand même. Oui, non mais. Je n'ai jamais été déçu. Je n'ai jamais été dessus. Ah, la connexion elle est à chier. Ah En merde. fait, je peux jamais partir de la route. Ah, mais ça va être horrible. Là on peut essayer d'aller un peu plus par là-bas. Ouais. En plus, il fallait que tu nous racontes ta rencontre avec Sophie Jane. Ah oui, bon. De toute façon, personne ne la connaît. Hein. Bon, là, du coup, ça... En fait, c'est quoi cette Telstra qui marche pas? Non, c'est mon style. En fait, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, moi, quand je suis... Ah non, mais c'est parce qu'un stream, ça demande beaucoup de bande passante. Ça demande beaucoup de temps. Parce que moi, quand je suis à la plage, j'utilise mon tel normalement. Hein. En fait, le problème, c'est que les streams, dans ta connexion, tu as deux types de connexion. Tu as la partie download Ah oui, instantané. Et là, nous, il y a la partie export. et oui, Ah, et la partie upload. ah bah c'est ça qui est... Et en général, le download est toujours plus, est toujours wow. Oh là là. Est-ce que ça remarche? Non, hein. Et ouais, voilà, en général, tu as toujours plus de download que d'upload parce que les gens ils utilisent jamais leur Oui, téléphone. le truc... Ils utilisent jamais leur connexion pour faire de l'upload en général. Ah oui. Seulement faire des recherches. Ça marche pas le téléphone? Non, juste, je sais pas si ça marche ou pas. Je sais pas, il faut redescendre en fait. Ok. Et si tu vois le message. Trop de nature pour la 5G. Parce que comme il y a écrit transmission is unstable, je sais pas du tout si ça marche. À mon avis, c'est pas en 720 comme ça. Alors, et d'ailleurs, j'interviens dans le débat pour dire à Claire que quand t'es pas pris à un entretien, le mois des fois c'est anéanti. Oui, non mais c'est sûr, j'imagine. Alors, hier je rentre à 2h du mat, je me rends compte que mon chat a pissé sur mon lit. Ça a littéralement transversé toutes les couches du lit jusqu'à terre.
Ah ouais, mais la pisse de chat, c'est Programme. hyper violent. Bon, vous voyez les perruches là, mais c'est... Mais est-ce que c'est vraiment les perruches ou c'est des hirondelles ça? Non, c'est des perruches, hein, je crois. Ouais, c'est ça le problème des chats aussi. C'est très mignon les chats, mais... Oui, effectivement. Ah, mais tu en as parlé en vidéo. Ah, mais non, mais du coup, ça marchait. En fait, il y avait écrit que la connexion, elle était instable, mais je sais pas. Ouais, c'est une Australienne. Putain, tellement équipée. Trop de nature pour la 5G. Bah, après, l'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Hein. C'est C'est à l'autre bout du monde, hein, l'Australie. Oui, enfin, la 4G, on la récupère pas de nulle part. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas. Les tours, elles sont là. Mais je sais pas alors. Mais c'est le réseau, il met du temps à arriver depuis la France, tu comprends? Mais non, pas de la France, mais je sais pas. Je me dis qu'ils ont moins de réseaux que nous. Ils ont moins de bandes passantes que nous, en fait. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils payent moins que nous. Pour l'État paye peut-être moins que nous, les compagnies, je sais pas. Peut-être que oui, mais peut-être que les compagnies, elles ont acheté moins de satellites, je sais pas. Oui, Moi. peut-être que le réseau est moins dense, ça c'est très probable. Hein. Mais oui. J'en sais rien. Mais je trouve que la connexion ici n'est pas, elle est pas optique quoi. Ouais. Le bruit des oiseaux, on dirait le début d'un film d'horreur. Ouais, vraiment, mais là on est dans Hitchcock, les gars, je vous le dis. Hein. Ouais, mais elles sont trop mignonnes. Après, moi, les oiseaux, j'adore. Oui. Alors elles sont très mignonnes, mais alors là, s'il y en a une qui se décide à chier et que les autres suivent, tu passes un sale quart d'heure, mon gars. Oui. Il existe des plaids en revêtement hydrophobe. Et ça marche de fou. Ouais, mais t'as peut-être pas un plaid comme ça à chaque fois. En parlant de ça, nous, ce qu'il faut qu'on achète, c'est des ponchos serviettes. Ouais, mais tu te baignes jamais. Oui, mais j'en veux un. Un jour, je vais aller faire du surf, et après mon surf, je vais faire comme elle, là, tu vois, je vais être trop stylé en train de nettoyer ma planche. Ouais. Et je veux avoir mon poncho serviette. Bah non, mais après, c'est vrai que les ponchos serviettes, c'est très mignon. Alors. Oh, le petit toutou. Il est vraiment trop mignon. Ça marche de fou. T'as l'air giga connaisseur, ça me fume, mais ils ont pas la manière. J'avais 2 petits lions que j'ai vite. Elles ont tout de la chiasse, c'est l'enfer. Ah bah là, ouais, laisse tomber. Ah, j'adore Poncho serviette, mais oui. Je te suis. Hein. Et tu veux pas que moi je te filme? Non, t'inquiète. Ah bah je suis... Poncho Salette, c'est ambiance Port Aventura. Il y a des gens qui ont fait coucou sur le stream. Ah bah écoute, j'avais pas vu. Franchement, pour le coup, j'avoue, pour l'instant, je n'ai absolument pas regardé les temps autour de nous. Non, t'as vu, c'est quand même plutôt dans le nom. Bah comme j'essaye de tenir le truc. Mais regarde ici. Oh regardez, attendez. Regardez, ça essaye de tout. C'est un dog centipède. Regardez, il est trop mignon. Oh là là, non mais ils sont super mignons. Oh, c'est un bébé. Oh, c'est un petit bébé. Regarde, il est trop mignon. Oh non, regarde, c'est un petit bébé. Il est perdu. Regarde, là, il ah, regarde, il y en a plein. C'est cute. C'est quoi tous ces petits bébés chiens? Ah mais merde, il est en train de caguer. Oh putain, non. Mais il est où le petit noir là? Le petit noir, il était trop mignon. Ouais, mais il est... Elle est là. Elle est où? Regarde. Ça va pas faire un accident là. Beaucoup trop random vraiment. Non mais je sais pas, qu'est-ce que c'était ça? Il y a eu un attroupement, mais on s'entend plus parler avec les perruches, la bordel. C'est quoi cette connerie là? Le dog centipède c'est non. Hilarant et le vache princesse. Non mais c'était abusé, tu fais des bestiaux là.
Mais Je vraiment. sais pas. Il y a eu un attroupement de gens, le petit jeu, il était pas prévu pour ça là-bas. Oui, je veux faire utiliser la poussette là, deux petits gars. Ah mais c'est abusé. Et Ah. tous les soirs, les PE, c'est ça, hein, tous les soirs. Ah non mais c'est... Là-bas, il y a les mouettes. Là. Putain, elles m'ont fait... Mais tu sais que j'ai mal au tympan là. Mais non, mais il y a trop de décibels, c'est une dinguerie. J'ai vraiment mal au tympan. Comme Et- si j'avais mis mes écouteurs à 80 là. C'est Est-ce trop que mal. tu imagines, genre, t'habites là, sur le côté, Ouais. tous les soirs, t'as ça, Ah bah, tu dois vriller. bah là, t'as intérêt à être bien isolé. Il y a de la tour lifeguard, là. Ouais, j'adore. Attends. J'aimerais bien qu'on voit les petits golden aussi avec leurs trucs là. Et on va s'éloigner un peu, ça ira mieux parce que là, j'ai des Déjà, perruques. on est mieux là. Ah non, mais là, j'avais Oh trop mal. putain, et maintenant il y a un mec qui fait de la batterie. Non, Oh mais... là là. Ah, et Gym Girl. J'ai pas trouvé Gym Girl ce soir là. Ah bah un petit concert là. N'importe quoi. Et votre anglais alors il est stylé, ça y est. L'anglais, Anto il parle quand même un peu mieux anglais que moi. Et de toute façon, on peut pas pratiquer, on n'a pas d'anglais avec nous. Si, moi je pratique grave. Bah, au café et tout, oui, mais moi je pratique pas. Ah ouais, non, toi non, mais moi je filme avec des gens, je suis au café, si, moi je parle grave ici, je trouve. Ouais, parce que nos colocs, en fait, du coup, vu que c'est pas des natifs, vu que c'est des espagnols et norvégiennes, bah, ils parlent pas anglais. Et ma coloc norvégienne, si je lui parle anglais, je vais lui dire shut the fuck up et je vais vraiment. Enfin, franchement, j'ai hésité à sortir hier soir et à lui parler, mais en français. En fait, j'ai hésité à sortir à dire putain, mais fermez votre gueule là. Tu veux qu'on aille se mettre vers là-bas ou tu veux qu'on continue? Pour continuer, j'ai peur que ça coupe. Ok. En plus, après, il va faire froid au bord de l'eau. Il l'est tellement que quand ils rentrent, ils cherchent leurs mots et nous on se fout de leur gueule. Ah, mais après, faut pas C'est vrai. abuser. Non mais là ça va parce que je parle pas, on parle beaucoup français avec Claire tous les deux donc ça reste correct. Mais par contre quand j'étais au Japon, je parlais anglais du matin au soir pendant toute l'année. Ah, je suis rentré en France après j'étais horrible mais j'avais pas le choix. Ah oui, oui. C'est joli là, tu devrais filmer. Ouais. De toute façon, je prends les photos tous les jours de cet endroit. Je pense que si les gens ils ont pas compris qu'on habitait à cet endroit, c'est. Ah, c'est trop beau. Mais avant de froid, attendez, je vais essayer de vous poser parce que sinon là vous allez. Oh mais t'as vu, ils ont mis un canapé avec des cages de bière ou je sais pas quoi. Ah oui. Ouais, ils sont dingues. Des cagettes, j'avais Des cagettes. des cajots de bière. C'est quoi le cadeau? Faut arrêter de faire des zooms comme ça. Mais j'ai pas fait un zoom, j'ai mis super loin exprès là. De toute façon, avec le vent, on veut savoir le sel, les potins de la coloc. Bah, déjà, la coloc, moi j'en ai jamais fait, j'en referai pas. Ouais, la coloc, elle nous, on a une... La coloc. Elle s'en va, elle se dit. Oui, oui, on s'en met. Moi je pensais, pardon, vas-y. Parce qu'on n'entend rien avec le vent. Oui, très bien. Ah voilà. Et oui, vas-y. La coloc. Parce que, vas-y, laisse, je pense. Non, la coloc, elle est effectivement un petit peu galère. La coexistence n'est pas entièrement pacifique. Non mais en fait, la meuf, au début, c'était une petite norvégienne. Là, elle faisait la petite meuf très sage, très bien et tout. Le Et zoom en fait, était quali, je suis choqué. Ah ouais, non mais Madame Note de l'iPhone 12 13, pardon. Le 13 Pro Max. mais en fait, elle s'est transformée en meuf qui fout le bordel quoi. Genre à 5h du mat, elle me parle comme si c'était 14h. Elle claque la porte. Et hier, surtout, elle était en soirée. Et la meuf, elle s'est préparée dans la salle de bain, qui est notre salle de bain partagée, de 19h jusqu'à 23h. Genre, je n'ai jamais vu ça de ma life. Même moi, j'ai fait des. Vas-y, mais c'est même plus un full fest. Ouais, elle a déconné. Ah non mais et tout ça parce que là tu te dis bon vas-y elle va se préparer parce qu'elle faisait des boucles et tout, elle faisait vraiment les bigoudis, bon bref je sais plus là. Tout ça pour au final rentrer 2 heures après. À minuit 30. Voilà, elle est partie à 23h, elle est rentrée à... Bredouille en plus. Ouais bah en même temps... Bon, comme vous avez pu le remarquer, Claire est vraiment très fan de notre coloc norvégienne. Non mais ensuite elle me laisse ces trucs de bière dans la salle de bain, enfin faut arrêter. En fait, le problème, c'est que c'est une personne. En fait, elle prend pas beaucoup de place. Elle est pas très chiante, ça va. Oui mais là depuis qu'elle sa pote, il y a eu une petite transformation. Mais en fait, elle est un peu. Enfin, déjà, elle est comme les autres de la coloc. Elle ne fait pas le ménage.
Oui, voilà, parce que la dernière fois, elle m'a dit « Oh, sorry, I wanted to clean the bathroom, I feel bad et tout, mais don't be sorry, be cleaning. Don't be sorry, be better. Don't tell me you're sorry, just clean. » Voilà, et donc oui, c'est vrai que bon, elle ne fait pas trop ménage et elle n'est pas non plus très propre, quoi. Donc elle s'étale. Oh, j'avoue qu'il est vraiment mignon. Ouais. Donc voilà, mais En bon, vrai, non, pour mais après... les portes qui claquent, il faut pas hésiter à le dire. J'ai attendu 2 ans pour le dire à la coloc. Quand elle a commencé à faire attention, je me suis rendu compte que j'aurais dû m'épargner tellement de choses, mais vraiment. Oui, c'est sûr. Après, nous, de toute façon, elle part dans 2 semaines. Elle rentre en Norvège. Elle part de... Les étrangers, ouais, oui, voilà. Les étrangers, ils aiment trop dire qu'on est sales, nous les Français, mais en vrai, en coloc, c'est les pires. Mais franchement, là, pour l'instant, oui. Moi, j'ai vécu avec des Français toute ma vie. J'ai déjà vécu en coloc et tout, même avec plein de gens. Honnêtement, mais je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Ouais, je comprends qu'on ait une réputation comme ça. Non, mais après, c'est juste parce que, je sais pas, il y a du French bashing, ils adorent ça, les gens, mais honnêtement, nous, on vit avec des Espagnols, mais les Espagnols avec qui on vit, mais c'est des porcs. Les mecs... C'est-à-dire que je pense honnêtement que personne à part nous n'a passé l'aspirateur dans cet appartement. Non, personne ne passe l'aspirateur. Enfin, en fait, ils sortent l'aspirateur pour le passer dans leur chambre de temps en temps. Oui, voilà, mais dans les parties communes, les parties communes, par contre, jamais. Et bon, le problème, c'est que les parties communes, vu qu'on est 5, ça se salit très très vite, quoi. Les Espagnols se sont calmés, donc ça va, mais eux, c'est sûr que sinon, ils m'auraient saoulé. Ouais. Mais elle, en fait, elle, quand elle est toute seule, elle me fait pas chier. Mais quand elle est avec sa pote, elle rentre à 2h du mat et elle parle comme si on dormait pas. Les 2 derniers jours, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup. Donc là, j'ai envie de sortir à 2h du mat quand elle m'a réveillée pour la 2e fois et j'ai envie de dire ferme ta gueule. Et moi, j'ai le sommeil tellement lourd. Bah oui, toi, heureusement. Après, moi, je pars du principe que j'ai été dans un avion qui était à 2 doigts de se cracher et j'ai dormi. Oui, donc une meuf qui rentre de soirée, ça peut pas me réveiller. Bah oui. À moins que ce soit ma meuf qui rentre dans la chambre. Genre toi par exemple, tu rentrais de soirée, non oui, j'ai senti le regard, j'ai vu que la phrase était mal partie. Non, mais à moins que ce soit toi qui rentre dans la chambre et qui vienne te mettre dans le lit, etc. Là, ça me réveillerait à cause du mouvement, mais autrement, non. La chance d'avoir un sommeil si profond. Ah oui, j'avoue que c'est une chance. En fait, toi, tu trouves que tu t'endors déjà très facilement et rapidement. Moi, je m'endors vite et profondément. Plus ou moins... En fait, je tombe dans le sommeil. Voilà, tu tombes dans le sommeil, tu t'endors plus ou moins partout, et ensuite tu dors super longtemps et super profondément. Ouais. Alors que moi, je galère à m'endormir, je dors pratiquement nulle part, et j'ai le sommeil hyper léger. Mais la contrepartie de ce super pouvoir-là, c'est que j'ai l'impression d'être tout le temps fatigué. J'ai très rarement l'impression d'avoir fait une nuit où j'ai super bien dormi. Oui, mais du coup, je te rassure, quand tu dors pas non plus, t'as l'impression d'être tout le temps fatigué, quoi. Bon, bah, tant mieux alors. Il vaut mieux vraiment dormir. Mais ouais. Je sais pas, je pense qu'il faut qu'on reprenne un rythme normal. Non, après, genre même demain, j'ai envie de me lever, mais... Moi, faut je sais se pas lever, trop. Se lever, si je me lève, faut que je me lève à 5h20 si je vois le lever de soleil. Ouais. Moi, mon programme de la semaine pro, c'est de commencer à contacter les agences immobilières de real estate pour pouvoir faire des vidéos pour eux et commencer à faire de nouveaux clients. Ouais, mais ça changera du sport. Ouais, oui, comme ça. Bon. Je rencontre jamais de gens fatigués, je me sens moins seul. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, mais... Enfin, en fait, c'est pas que genre je me réveille, je suis défoncé, mais je peux faire une nuit où je sais pas, je vais dormir 8, 9, 10 heures et ouais. Je me réveille, franchement, je peux me rendormir, quoi. Je pourrais faire des nuits de 12 heures tous les jours, honnêtement. Oui. Facilement. Bah, si, moi, je trouve que tous mes potes, quasiment, elles sont en mode je suis fatigué. Après, d'un côté, moi, je sais que si on est fatigué, c'est notre faute, quoi. Genre, c'est à moi de gérer mon rythme de sommeil, c'est pas en mode putain, j'ai une maladie, faut que je prenne des cachetons, quoi. Ah non, c'est sûr. Enfin, ce que les 3/4 des gens pensent, genre ils sont en mode mais moi j'arrive pas à dormir, faut que je prenne des médicaments, mais pas du tout. Ça c'est triste, c'est vrai qu'on voit plus du tout la plage ni rien là ici, on est en train de marcher, alors, pour vous montrer, on est en fait, ça en train de marcher vraiment juste là. Non mais quand tu veux beaucoup d'ombre, c'est bien. Après peut-être que ça capte mieux sur la plage là-bas. Ouais. De toute façon là la plage, en fait il fait nuit, donc tu vas rien voir. Bah oui mais tu sais, j'aurais bien aimé qu'on soit là où il y a les barbecues là-bas, et t'as un joli passage où tu vois la plage et tu vois un peu le ciel. Et c'est vrai que là, à part là-bas, vraiment, voilà, là-bas c'est vrai que c'est quand même joli parce qu'en 0,5 vous voyez pas trop les couleurs, mais... En fait à la base quand même dans tous les cas le soleil il se couche pas sur cette côte. Ouais, le soleil se couche là-bas. Mais du coup tu sais, si on avait pu avoir accès à la colline par exemple. Oui. Ah ouais, mais la colline, attends, il fallait partir et marcher beaucoup. Ah oui, non mais la colline, elle est ailleurs. La colline elle est pas à côté, mais... dans un autre monde la colline. Mais les couchers de soleil ils sont beaux. Ah, c'est un petit toutou. Oh là, c'est un petit corps. Ouais, j'ai senti une petite boule de poil là qui va me coucher. Je me suis dit, il y a encore des gens qui courent là.
Ah bah de toute façon c'est le meilleur moment pour courir hein, maintenant. Oh d'ailleurs j'ai vu un mec ce matin, enfin après je comprends d'un côté parce que bah si t'es tout seul à la plage, faut bien que quelqu'un te mette de la crème tu vois. Ouais. Mais c'était un petit Australien musclé avec la petite moustache et tout, il arrivait, s'installait. Et au bout d'un moment je vois il va sur une serviette où il y avait 2 meufs et il dit vous pouvez mettre de la crème sur le dos et tout. Oh le maxeur, il est pas allé demander à des mecs. Non il allait Oh demander à 2 meufs. l'enfoiré. Ouais et c'est les meufs qui sont allés lui mettre la crème solaire sur le dos et tout. Oh quel Donc c'est vrai que j'avais pas pensé à cette technique de drague mais Ouais c'est malin, c'est très c'est une technique de drague. Hein. Ah bah oui c'est très très fort. Ouais voilà. Ouais, Il c'est beau, y a des jolies couleurs hein. Mais ouais c'est à mon avis à Perth, les couchers de soleil sont incroyables. Ouais. Et toi, Claire, tu arrives financièrement en Australie à tenir si on doit prendre un job? Bah pour l'instant oui, à voir dans 6 mois. Mais c'est juste que du coup, mon argent il dépend du reach et quand mon reach il baisse, bah, mon argent il baisse et quand t'es à l'étranger, ton reach il baisse. Parce que t'es plus sur le même fuseau horaire et bon, ça j'ai pas la preuve mais ça nous est quand même arrivé très souvent que dès que tu changes d'endroit, forcément, ton adresse IP c'est ça? Enfin c'est tout, ton adresse IP, ton numéro de téléphone, tout. Ils savent que tu es en Australie, ils savent que tu es plus en France et du coup, ils mettent pas du tout ton contenu en avant. Non. Sauf si vraiment tu es un compte 100% voyage, donc là dans tous les cas les gens te suivent pour le voyage, donc tu auras forcément toujours du reach sur tes contenus voyage. Ou alors je pense que si tu es vraiment un compte, le premier exemple qui me vient c'est Papsan, mais forcément si tu vas en Corée, son contenu sur la Corée il va marcher vu que c'est ça quoi. Si t'es au Japon, ton contenu sur le Japon il marche mais... Bah c'est sûr que ce soit Papsan, Speed et tout, forcément oui là alors... Et si tu avais un VPN, bah ouais, on y avait pensé, il faudrait tester en vrai parce que j'ai CyberGhost et, que j'utilise pas du tout. Mais après, moi je peux pas trop, justement, je suis peut-être superstitieuse, mais j'aime pas trop changer les trucs sur Instagram comme ça et artificiellement et twister des trucs et tout. Franchement, je ne sais pas comment ils ont. Je connais pas leur. Comment on dit le back-end voilà, de la plateforme. Mais ça se trouve, c'est quoi? Ils savent aussi que tu utilises un VPN et. Je sais pas. Je crois que je sais pas si vous allez voir, ça fait des petits barbecues là. Et en fait, il y a carrément en fait sur le côté, là ici, partout, il y a ici là vous voyez des barbecues avec du gaz, etc. Et vous pouvez aller venir faire griller de la viande, etc. Et donc tout le long de la promenade là, il y a de quoi faire des barbecues en plein air un peu partout. C'est très très cool. Alors évidemment le week-end c'est souvent pris, mais je pense que si tu arrives au bon moment, il y a moyen de faire des trucs cool et ça fait partie de nos plans. On l'a toujours pas fait. Ouais. Mais j'ai trop envie. Moi aussi, il faut qu'on achète des trucs à faire griller. Enfin, ça manque pas parce que pour le coup, ils ont une espèce d'allée dans les supermarchés où c'est que barbecue. Ouais, ils ont une allée barbecue. T'as que des saucisses, mais 1 milliard de saucisses. Enfin, bref, il y a tout pour faire des barbecues. Oh, les petits surfs, ils sont mineurs. Et tu as un TikTok? Oui, c'est Claire Sozel. Mais bon, TikTok, de toute façon, enfin, c'est pas une plateforme. Je sais pas comment dire. C'est une plateforme, il faut juste poster quand t'as envie pour le kiff. Faut pas non plus commencer à te faire une petite stratégie de fou sur TikTok. Non, vraiment pas. Ouais, voilà. Le barbecue. Et là, il y a de quoi se faire des gros barbecues, ça joue au puissance 4 et tout. Enfin, c'est un vrai truc quoi. Ça ramène les enceintes. Mais par contre, le jour où on doit faire un barbecue, il faut absolument y aller en semaine, hein, pas le week-end. C'est ouf. Et il faut y aller tôt et il faut trouver un barbecue paumé quoi. Ah ouais, obligatoire. Je pense qu'au bout là-bas après. Ah oui, mais quand on va arriver à Miami, au truc de surf là, enfin de surf rescue, il y a une plage. Enfin, t'as la vue sur la plage. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc on pourra montrer la plage et après on fera le retour. Ouais. Parce que la batterie, je suis à la moitié de la batterie et 55. ça fait 1 heure. Donc ça tient beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais. Mon téléphone, en fait, il fait à 100%, il fait 2 heures de batterie. Après, je n'ai aucune idée de la... un petit peu moins parce que sur la fin, tu sais, quand l'iPhone il est dans les 20-10%, il commence à bugger un peu. Ah. Ouais, regardez, c'est trop beau là avec. C'est très très beau. Ouais, on a de très beaux couchers de soleil dernièrement. On a eu vraiment des couchers de soleil mais explosés au sol. En fait, c'est parce qu'il faisait pas beau. Pendant un bon paquet de temps, mais vraiment des couchers de soleil mais merdiques. Et là, franchement, on commence au cœur de l'automne, parce que je vous rappelle qu'ici nous on a les saisons inversées. On commence à avoir des jolis couchers de soleil. Non, franchement c'est trop beau. Ouais. Enfin, en fait maintenant je me dis que si je vais voir le lever de soleil, je vais pas forcément voir le coucher, et si j'ai loupé le lever de soleil, j'essaye d'aller voir le coucher. Ouais, bien sûr. Peut-être pas tous les jours, mais dans tous les cas en fait, moi j'essaie de marcher, donc si tu veux marcher, c'est mieux de le faire là que. Enfin, je vais pas aller faire ça sur l'autoroute. Non, puis c'est bien cet endroit là, mais c'est ça qu'on vous disait hier, on vous parlait du Coastal Walk là.
Oui, En il y a fait, grave de l'espace, hein. tu as cet endroit qui est bétonné là tout le long de la plage. Ça couvre à peu près 3-4 km. Ah ouais Ouais, c'est ça, parce que quand je le fais en courant, je fais entre 7 et 8. Ouais. Et tu peux aller jusqu'au bout. Donc du c'est coup, vrai. ouais, c'est ça, c'est entre 3 et 4 km à peu près. Et tu as vraiment tout le long de la plage, comme ça tu peux marcher. Là, il est quoi, 18h? Ouais, 18h. Il est 18h, il fait bon. Ah oui, Et là, t'as tout le monde qui vient courir, là promener, aujourd'hui, il a fait promener 27, son chien. Il a fait 27 degrés hein, quand même. Il a fait 27, Ouais. au bout de 1h30 à la plage, t'as envie de mourir. Non, donc, il a fait très très bon aujourd'hui, franchement, rien à dire. Donc C'est vrai que c'est très agréable ici. En fait, pour l'instant, à part une ou deux fois le soir dans l'appart parce qu'il fait vraiment froid et que voilà, j'ai mis un pull, mais sinon je n'ai jamais mis de pull. Quoi. Ouais, honnêtement, moi En tout cas- j'ai jamais mis mon gros pull quoi. Et j'ai jamais fait le combo encore pantalon-pull. Non. Alors que. Mes pantalons sont restés pliés aussi, c'est vrai. Ouais, Mais franchement, mes j'aurais pantalons dû sont prendre restés un pantalon max. Je sais pas, je me suis dit en vrai, s'il fait. Après, on n'est pas encore en hiver, donc peut-être qu'en hiver je me pèlerai. Ouais. Mais du coup, je me dis, on a pris trop de pantalons. Enfin, moi j'en ai pris trop. En plus. Je crois que j'en ai pris 3 moi, au cas où. Écoute. C'est vrai Ouais, que je suis pas certain de les utiliser très souvent. Je vais bien rigoler quand je vais devoir renvoyer mes jeans et tout. Ah là oui, on va se marrer. Ouais. En fait, le truc, c'est que ça dépend parce que c'est sûr que si tu rentres chez toi direct, bah tu prends une autre valise et tu fais le retour comme ça avec ta valise et tu rajoutes juste des fringues dedans. Mais le problème, c'est que si tu voyages dans d'autres endroits en plus, bah ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois reprendre la valise. Tu dois payer à chaque fois pour rajouter ta valise et surtout, tu vas te trimballer dans chaque endroit. Ah oui, Enfin, je tu vois, vois, t'as deux valises, c'est horrible. je vois l'idée. Ils sont horribles. Il y a des photos de son chat. Oh, le qu'on petit a- chat. On a un pote ici là qui est En fait, la première personne chez qui on a logé ici, Ouais, qui a un Airbnb. qui avait un Airbnb. Bah du coup, oui, on est devenu potes avec lui parce que pour le coup, il adore parler. Mais alors, moi j'aime parler, mais là il y a des, il y a Ouais. des niveaux de parler, c'est intense. Genre, je crois que des fois il parlait pendant 4h30. Après, au bout d'un moment, j'étais en mode bon, je vais te laisser parce que j'ai du taf quand même, mais c'était bien sympa cette conversation. Mais du coup, on est devenu grave potes avec lui et en fait, comme il est un peu tout seul ici et tout, on fait des restos avec lui, des cafés et franchement, ouais, il est super sympa. Ouais, il est très très gentil. Il est canadien, mais il est d'origine pakistanaise. C'est ça. Et voilà, et du coup en fait, il y a une amie d'une amie de lui qui est venue et qui a laissé son chat, qui devait juste le récupérer ou je sais pas quoi, et en fait elle l'a abandonné. Donc du coup il se retrouve avec Du coup, maintenant, il est désormais Il a un propriétaire d'un chat. Et du coup il est en mode, j'ai déjà essayé de le laisser partir, en fait il s'est dit non en fait je peux pas laisser partir, genre ça me fait trop de peine. Donc du coup il a un chat chez lui, et il est très mignon. Mais c'est vrai que, je sais pas ce qu'il va en faire, mais au bout d'un moment, quand ça fera un an qu'il habite chez lui, il va devoir le récupérer. Enfin il va le ramener au Canada je pense. Jusqu'ici, est-ce que vous êtes dans une bonne vibe? Pas de coup de mou. En vrai, le début de Gold Coast était Ouais, c'était pas cool. C'est parce qu'il faut trouver ses marques. Ouais, on n'avait pas trouvé nos marques et puis honnêtement, la ville. On n'était pas. Moi en tout cas, j'étais pas encore dans le truc de je vais aller kiffer la plage, je vais faire du sport. Ouais, voilà. Je vais faire mes petits cafés, mes petits trucs. J'étais vraiment en mode je vais vivre dans une ville trop cool où il se passe des trucs, où je peux marcher un peu partout. Non. Non. Donc finalement ça va, on finit par l'apprécier quand même. Et puis après, le truc aussi qui est vraiment bien ici, c'est que tu finis par rencontrer du monde. Du coup tu rencontres des gens, tu fais des trucs. Donc là j'ai le run club le mercredi, le mardi je vais faire du vélo, je filme un petit peu avec des gens, je vais au café. Ouais. Donc du coup il y a des choses qui se passent quoi. Non, tout Donc, le monde ça va. franchement, les gens ils sont super gentils ici, super chill. Le problème c'est qu'après en Australie, c'est un pays immense, mais des villes dans lesquelles vivre, il n'y en a pas 1 milliard. Et le problème c'est qu'en fait le pays est tellement grand que tu peux pas te dire vas-y je pars un week-end pour aller voir une ville, comme ça je me décide si je déménage et je reviens. Parce que en fait cet aller-retour il va te coûter franchement minimum 500 €. Ouais, c'est Et de l'énergie et tout, parce qu'il faut aller à l'autre bout du pays. Donc non, même si on avait continué de faire le nord du Queensland, je savais très bien qu'on n'allait pas habiter au nord du Queensland. Non, c'est sûr. Non, parce que vraiment, si tu es réaliste, ici, les villes où tu peux habiter, tu as Sydney, Brisbane, Gold Coast, Ouais, Perth. Adelaide, Perth, Melbourne, Ouais, ça fait 6. ouais, ça fait 6. Il y a des gens qui habitent à Cairns, mais... Ouais, voilà, on va dire les grandes villes, quoi, ça fait 6 villes. C'est pas insane. Ouais, voilà, donc, et puis il y a des villes, en fait, elles sont dans des... Je vous laisse, je vais manger, je vais bosser la messe de Pâques. Ah, bah bon. Bisous, Pegasus. Bisous. Bonne messe, amuse-toi bien. Mais ouais, je pense qu'il y a des villes, en fait, le prix est tellement désabusé par rapport à ce que c'est. Ouais, à Sydney, les loyers, c'est le double d'ici, quoi. C'est genre, Ah
Bah là, Oh, il y a c'est- une meuf ouais. sur TikTok là, qui vient d'arriver. Ouais, je Ils crois sont que en c'est coloc, 750 dollars personne. par personne. Voilà, par personne. Nous, on Non, paye non, pas, c'est- pas dollars, euros par mois. C'est 750 euros par mois. Euros. Oui. Oui, c'est. Non, mais c'est pas si loin que nous parce que nous, c'est 600. Non, c'est 580. Bah, à la fin de tous les mois. Ok. Après, j'ai pas vu le quartier où elle habite dans Ciné, j'ai pas vu la gueule du truc. Ouais, De toute façon, au bout d'un moment, faut bien On se cap. le porte un petit peu. Ouais. Faut bien cap le loyer, quoi. Genre, tu vas pas faire des loyers à 2000 euros par personne. Ouais, Donc. c'est sûr. Mais. C'est trop bien. Ouais, j'avoue. C'est très mignon. Mais oui, voilà, il y a des villes. Enfin, ça vaut pas le coup. Puis il y a le coût de la vie. Enfin, c'est pas que le logement, c'est les transports. C'est quand tu achètes à manger, quand tu veux faire Je des sais pas qu'on activités. fasse demi-tour Si, si. parce que là, on va pas là voir la plage. Non. Et pour le coup, on est parti assez loin. Là. Oui, on est presque à Miami. Au début de Miami Beach. Donc, non, je sais pas, on verra bien à Melbourne ce que ça donne. En voyage, je pense qu'on kiffera bien. Ouais. Parce qu'on ira, juste on profitera. On fera tous les trucs touristiques. Il y a beaucoup. Enfin, la culture, je pense, de bouffe à Melbourne, elle est riche. Dans le sens où il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restos, mais des trucs vraiment stylés. Je pense que c'est la capitale de la bouffe d'ici. Mais ouais, je pense ça. En fait, si je vais dans une ville en Australie où certes il y a des restos, des événements, des trucs, mais qu'il n'y a pas la plage, la nature, enfin le cadre de vie comme ça, bah pourquoi je suis venue en Australie en fait? Pourquoi tu vas marcher dans l'herbe? Je sais pas, je vais m'écarter. Parce que comme tu. Bah non, je me rapproche juste de toi pour être un petit peu dans le cadre. Oui, c'est vrai. Non mais t'es pas obligé, t'embêtes pas, mais juste. Non, mais ça va. J'ai juste à marcher un peu derrière en fait. Mais mes épaules elles tiennent, hein. J'ai des épaules de. Oh là 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 là. D'endurance la flex. musculaire. Attends, je vais me mettre de ce côté-là, comme ça toi t'es dans le. Dans Moi, le si cadre. on me voit pas trop, c'est pas grave. Non, tu peux garder comme t'es. Non, mais ça va, j'entraîne, j'alterne une épaule, puis l'autre. Une épaule. Et ouais, non, ce qui est très très bien ici, c'est vraiment la vie à l'extérieur. Bah oui, voilà. C'est- Faut aimer aller à la plage. Bon, après, nous on fait pas de surf encore, mais si tu fais du surf, tu peux aller surfer le matin ou le soir. Ouais. Tu peux faire du vélo. Je sais pas, tu peux juste marcher. Ouais. Donc, bon. Bah, c'est sûr qu'il faut aimer vivre dehors, il faut aimer la plage, Ah ouais. il faut aimer le sport. Ah oui, oui. Franchement, si t'aimes pas au moins un des trois, Ah ouais, non, t'es foutu. là, alors dans une ville comme celle-ci, parce que tu peux très bien aller à Sydney, bon, tu fais ta vie comme si t'étais, je sais pas, dans n'importe quelle autre ville Oui, oui. très cosmopolite qu'il y a dans le monde, quoi. Ouais. Mais pour Gold Coast en particulier, franchement, si t'aimes pas au moins de ces trois trucs-là, tu Ouais, vas tu vas pas kiffer. kiffer, tu vas pas kiffer. Parce que la vie en elle-même, bon, c'est pas non plus. Ah oui, non, tu viens pas ici pour C'est voir. pas Tokyo, quoi. Hein. Pour visiter un truc culturel spécifique ou pour des magasins spécifiques, quoique il y a quand même, enfin moi par exemple toutes les marques que je veux elles sont ici quoi. Genre, il y a Oui. il y a Apple Store, il y a Lululemon, il y a plein de restos, il y a des chaînes, enfin ça va quoi. Ouais, ouais. Mais on verra bien. Hein. Après le problème c'est que quand t'es installé dans un endroit t'as pas envie d'aller. Ouais, voilà, la question s'était posée au début parce que comme on n'était pas super fan de cette ville-là au début, on savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, enfin voilà ce qu'on allait faire, quoi, comment est-ce qu'on allait continuer le voyage. Et là, il y a eu quand même il y a eu une ou deux bonnes semaines où franchement on n'était pas super. Ouais mais c'est parce qu'en plus. Toi, même toi, t'étais en mode franchement j'ai envie de rentrer, Ouais. ok on va dans une autre ville, on fait d'autres trucs, mais j'avoue je suis grave déçu d'ici, j'aime pas. Enfin Bah. franchement, là tu vois t'en es sorti, et du coup t'as pas l'air de trop t'en souvenir, mais je te jure Non. qu'il y a eu 2 semaines où limite tous les jours t'étais en mode je veux rentrer. Non mais pas en France. Il y a plein de moments où tu m'as dit là j'ai envie de rentrer. Ouais mais c'est parce que j'étais en drama queen. Oui mais parce que t'étais en drama, mais je veux dire tu vois c'est comme moi quand je rage et que je dis des trucs de Oui. débile sur le moment quoi. C'est parce qu'en Mais fait, quand t'as bon. pas encore ton logement, déjà, t'es dans l'attente d'avoir un endroit où te poser et tout, et que tu t'as pas encore ton appart, c'est difficile de se projeter. Donc t'es là, tu cherches un appart. Ensuite, les transports ici, vu que si t'as pas de voiture, bah, t'es dépendant des bus et des trucs, donc c'était très chiant quand t'as pas tes marques. Et en plus, moi, je trouvais pas de salle de sport et j'avais pas mes trucs, je pouvais pas bosser, donc j'étais en mode bon, ça m'énerve. Non, Mais- c'était- le début, l'installation, elle était un peu hardcore. Ouais. C'était un peu, on va dire, cabossé quoi. La route était un peu cabossée. Ouais. Il y avait quelques bosses sur la route, voilà. Mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est Oui, très je très suis sûr quand on partira d'ici, on se dira putain. Oui, je non, mais suis c'est sûr. Moi, j'aime bien là ici. Franchement, je kiffe bien. Les gens sont très très cool, très gentils. Il y a du taf, il y a de quoi faire. Honnêtement, c'est très chill. C'est pas la vida loca en mode grosse fast life, truc de fou, tous les jours un truc nouveau, événements, trucs artistiques, concerts, je sais pas quoi.
Par contre, bon voilà, c'est chill quoi. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'elle disait, Océane? Attends, oula, mon big doigt. Ah, parce que ça bouge. Pardon. Oui, la flemme. Ouais, vous allez peut-être changer de ville en fonction des saisons. Bah là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est ici pour l'hiver. Donc l'hiver ici, il va faire très chaud, donc on va rester au moins tout l'hiver ici, c'est sûr. Ouais. Puis après, il nous restera qu'une saison ou deux. Ouais. Normal, le doute quand t'es en voyage, c'est fréquent. Ouais, de ouf. J'espère que malgré avoir trouvé un travail, j'arriverai à faire ce fameux PVT au Japon avant les 31 ans. Mais oui, t'inquiète. Fast Life, après, c'est crevant et cher, oui. Oui, voilà, on a après, fait chaque Fast chose. Life pendant un mois au début. Et... Non, mais après, chaque chose a un coût, quoi. Enfin, faut vraiment. Parce que du coup, même si tu déménages, il faut retrouver un taf. Enfin, toi, il faut que tu retrouves un taf. Faut redonner une caution. Faut retrouver un appart. Enfin, c'est. Même si tout est très simple, hein, l'appartement, on l'a trouvé rapidement. Après, l'appartement n'est pas idéal, mais on l'a trouvé vite. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Même le taf, je pense que si tu t'y mets bien et que tu n'es pas non plus super regardant, tu peux toujours trouver rapidement. Donc à mon avis, tu vois, en 1-2 semaines, dans une ville, tu peux commencer déjà à retomber un peu sur tes pattes. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, par exemple en France, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer. Non, en France, c'est plus compliqué. Donc c'est sûr que c'est toujours facile, mais émotionnellement, etc. Et puis tu sais, c'est fatigant quoi. Ah ouais, non. Enfin, je sais pas, moi, franchement, en France, on a déménagé. Moi, j'ai quasiment déménagé chaque année en France. Toi de ville, soit d'appartement et tout, déjà, pour me mettre avec toi, ensuite redescendre à Paris, enfin remonter à Paris, redescendre et tout. Et un déménagement, c'est hyper stressant, même si là, en soi, t'as que tes valises et tout, mais de tout refaire, tu dois résilier, tu vois, ta salle de sport, tu dois retrouver un truc. Enfin, si tu fais ça toutes les saisons, franchement, tu pètes un câble. Ah non, mais clairement. Donc franchement, les gens, parce qu'il y en a beaucoup ici, j'ai l'impression que l'expérience un peu typique du voyage en PVT ici, c'est les gens qui font 2-3 mois dans une ville, ensuite ils vont faire un petit road trip où ils vont se faire quelques semaines où ils partent en vacances machin, ensuite ils vont dans une autre ville, etc. Franchement, moi je suis quand même admiratif parce que tu es très souvent dans les valises, du coup, dans les valises, dans les bus, dans les voyages, c'est un peu, voilà, tu es dans un confort un peu minime, quoi. Et en plus, après, du coup, tu es obligé tout le temps de retrouver un taf, retrouver un appart, re-rencontrer de nouvelles personnes, refaire des trucs. Ouais, et alors, faire tout ça, et en même temps, entre guillemets, soit travailler sur toi ton business vidéo, soit moi travailler sur mon truc, c'est pas possible. Ouais, le truc c'est qu'aussi, Vraiment... voilà, il y a ça, tu vois, il y a plein de gens, ils ont pas ce truc là à côté, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent vraiment en mode, bon, hello. Je vais bosser dans un café, faire Uber Eats ou n'importe quoi dans un bar ou quoi, je fais mes thunes, ensuite je me barre en road trip, ensuite je refais ça dans une autre ville et tu finis par faire ça à l'infini. Ouais, mais je pense que il faut pas se dire que parce que t'es entre guillemets digital nomade ou que en plus toi, tu vois, il faut que t'aies tes clients, il faut que t'aies ta base. Mais que du coup tu peux être tout le temps en mode YOLO quoi. Parce que si moi je suis pas du tout digital nomade. Hein, mais du coup je trouve que si t'as pas de routine et que t'as pas de cadre, ça devient vite n'importe quoi. C'est ça. Mes potes en Australie, comme solution de transfert, à chaque fois qu'ils bougeaient les premières semaines, ils habitaient dans une maison où ils gardaient des animaux des gens. Oui, c'est Trusted House Sitter, on s'est inscrit. On est inscrit sur le site, il faut qu'on le fasse, mais on voulait le faire surtout pour la période de Noël. Ouais, etc. voilà, je pense qu'on fera bien en avance pour la période de Noël parce que en fait le problème c'est que j'ai cherché et en fait, les villes. En fait, tu viens pour garder l'animal, mais c'est même pas une ville quoi. Genre, il y a vraiment rien à faire autour, sauf si t'as vraiment beaucoup de chance et que t'as trouvé le truc qui tombe à peu près sur tes dates et à peu près genre dans une ville, genre Sydney et tout. Mais c'est extrêmement rare. Genre, c'est toujours dans des endroits mais paumés que t'as jamais vu. Dans les grandes villes ou dans les villes connues, qui sont pas nombreuses ici, du coup, c'est assez rare. Oui, non, c'est rare. Mais oui, j'avoue, au début, moi je pensais qu'il y aurait des trucs partout et tout ça, et comme ça on aurait pu juste garder des chats un peu partout, mais. Ah ouais, de ouf, là je déménage dans 3 semaines et c'est que pour 4 mois l'appart, donc je dois déménager fin août. Oh putain, la galère. Voilà, donc déménager tout le temps, c'est quand même... Ah ouais, non, c'est chiant. Enfin, moi j'avais vu sur les trucs de stress, c'est un des trucs les plus stressants pour un être humain, de déménager. Parmi plein de choses, donc... Bon. Mais non, on verra bien. Enfin, de toute façon, le but c'est de... On a fait nos voyages au début, après on fait notre life ici, après on refait les voyages à la fin, et après on rentre. Ouais, voilà. On a commencé à se noter quelques trucs quand même qu'on voulait aller voir. C'est le truc au centre de l'Australie là, le Red Center. Ouais, Uluru. Ouais, Uluru, qui est ça ressemble un peu au Grand Canyon aux États-Unis. C'est vraiment un énorme désert avec des grosses formations rocheuses tout orange là qui sont vraiment très belles. Ouais. Il y a Melbourne, il y a Cairns là au nord d'ici sur la côte est. Ouais, avec les Whitsundays. C'est à peu près tout. Le problème c'est que Cairns et Whitsundays, c'est très cher. C'est cher et ça prend au moins 2 semaines de tout faire. Parce que tu as les trajets en fait en Australie. Hein. Donc en fait, chaque trajet est long. Hein. Oui voilà, c'est ça surtout, c'est qu'il y a tous les trajets à prendre en compte parce qu'en plus nous, par exemple, on prend pas l'avion quoi. Oui, l'avion ici est très répandu pour aller d'un endroit à l'autre parce que frère, t'imagines, là tu veux aller à Melbourne depuis ici, en bus, t'en as pour 24 heures de bus, je pense.
facilement. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, après tu t'en fous de prendre le bus quand tu remontes tout le Queensland, c'est pas grave de prendre le bus à chaque arrêt, dans le sens où, de toute façon, même si tu devais aller à l'aéroport, faut que tu y sois avant, faut que tu ailles t'enregistrer et tout, donc ça te ferait perdre autant de temps que de prendre le bus. J'ai pas trop compris le raisonnement. Je sais, parce que les trucs, en fait, tout le nord du Queensland, tous les stops qu'il y a à faire, c'est genre 1 ou 2 heures de voiture à chaque fois. Ah pardon, Ouais, oui, tu veux dire en le faisant en bus par rapport à le faire à chaque fois en avion d'une Ah ville oui, à l'autre. oui. Ah non, oui, je parle pour les trucs style par exemple d'ici à Melbourne, Ah oui, non, d'ici à Cairns, mais d'ici au Red Center, d'ici à Perth. Ah oui, mais ça, Melbourne, on le fera en avion. Et voilà, et parce que nous on a fait la majeure partie de nos... Enfin non, on a fait d'ailleurs tous nos trucs en bus depuis le début, tous nos transferts en bus. Et c'est quand même long quoi, le bus. Oui. Évidemment. Donc parce que forcément quoi, c'est long. T'as l'horaire du bus, tu t'arrêtes pas quand tu veux, et c'est pas l'avion forcément. Ouais. Donc ouais non, c'est à prendre en compte. Franchement dans le rythme du voyage, c'est un truc, c'est très différent quoi. Bah oui, c'est pas comme si tu voyages en Europe. Bah vraiment, tu vois, tu voyages en Europe, t'imagines, tu prends le train pendant 3 heures, t'as changé de pays quoi. Ah ouais, non, c'est Là, tu prends le train 3 heures ici, t'es arrivé nulle part. Voilà. Si t'es dans la bonne direction, t'as un peu de chance, t'es dans un truc cool, alors sinon t'arrives vraiment mais nulle part. Et je déménage avec mon bureau et mon PC en plus. Il faut prendre une petite charrette. Nous à Paris, quand il avait fallu déménager toutes les affaires de Madame Lodz, j'avais pris une trottinette électrique Lime là, et j'avais empilé tous les cartons dessus. Mais tu les avais amenés où? On devait amener tous tes trucs à la poste, là, tous les machins que tu devais envoyer. Ah oui, c'est vrai que j'ai envoyé des trucs par la poste. Donc j'avais tout empilé sur la trottinette électrique et je marchais à côté comme ça. Et en vrai, c'est banger. Hein. Oui, sur la trottinette, ça va. Après, moi, il faut dire que c'était pas des trucs fragiles. Pour le coup. Non, par contre, c'était vraiment des cartons de frein. J'ai rien fait tomber, mais par contre, c'est sûr que j'étais pas moi-même sur la trottinette en train d'accélérer. J'étais juste à côté, je m'en suis servi de mon charge. Non, après, moi, une fois, j'ai déménagé. Ah, c'est interdit. C'est interdit. Ah merde, c'est vrai? Ah. Les trottinettes, c'est fini, il n'y en a plus, c'est interdit. Mais les trottinettes, c'est interdit. Oh là là, terrible. Et après. Oh là là, du coup, ça, c'est une anecdote de boomer, ça maintenant. Ah oui, les anciens. Après, j'ai jamais testé. Mais une fois, quand j'avais déménagé à Paris, j'avais appelé un Uber, du coup, juste, et j'avais mis mes affaires à déménager dans la malle. Quoi. Ah oui. tu mets dans le coffre, et puis voilà. Comme ça, tu prends toutes tes affaires pour déménager, et tu te fais bâcher. Uber déménagement. Bah ouais, le mec, il était en mode, bon, bah let's go, hein, vous déménagez, oui. Magnifique. J'ai pas de voiture, mais. c'est plutôt malin. Ouais. Ah, j'en pouvais plus. Hein. Je suis trop fatiguée. Ok, les mecs qui font un énorme feu. Bah oui, j'étais en mode, il y a la lumière, il y a quelqu'un qui est en train de faire un feu. Incroyable. Ils font des marshmallows. Les mecs sont en big camping là. Mais oui. J'ai envie de faire ça avec un Uber, mais j'avais peur de le faire attendre le temps d'enlever mes affaires. Bon, non, après, non, franchement, non. Après, le gars, tu le payes. Hein. Ouais, voilà, je sais pas, tu le payes. Enfin, après, je sais pas, tu le descends. En fait, moi, j'étais en bas avec toutes mes affaires et j'avais demandé à une pote. Comme ça, on était deux et on avait posé mes affaires en bas. En fait, elle gardait mes affaires en bas dans la rue pour qu'on les mette dans la voiture, quoi. Ouais. Mais bon, au pire, tu lui mets un petit tips et puis voilà. Ah, le mieux, ça reste encore d'avoir des amis qui ont une voiture, mais bon, ça, c'est rare. Ouais, ça, c'est plus rare. Sinon, tu prends un Uber, mais un Uber un peu plus cher et genre, tu sais, je sais plus, il y a 2 catégories de Uber et le Uber plus cher, il s'en fout. Tu prends le Uber van, quoi. Ouais. Le Uber famille. Non, mais non, pas le van, t'as le normal, mais plus cher. Pour le confort. Parce que souvent, quand tu prends un Uber, tu partages avec Maxime, des gens. Oui, avec la, avec la Tesla. Oui, voilà, tu prends un Uber plus confort. En vrai, j'ai des potes avec des voitures, je vais leur demander, bah oui, voilà. De ouf, carrément. Pour les gens qui ont une voiture, moi, c'est juste que je connaissais personne qui avait une voiture à Paris. Ah, déménager. C'est bon, là, je veux plus déménager. Non, ouais, c'est pour ça. En plus, même pour moi, vu que là, je commence à peine à faire un peu de contact, à avoir rencontré des gens, à avoir fait, créer des relations et tout. Partir maintenant, c'est un peu dommage, quoi. Bah oui. Parce que du coup, j'ai fait toute la partie un peu relou où fallait aller rencontrer des gens, faire des trucs gratuits, se faire un nom, se faire apprécier, nanana. Et là, une fois que maintenant ça c'est fait, parce que du coup, je commence à être un peu ok. Si on se casse maintenant, c'est vraiment juste foutre tout en l'air, quoi. Ouais, non. Et puis, tu sais ce que tu... C'est ça qu'on disait, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Tu sais pas ce que tu gagnes, hein. Tu peux aller dans un endroit et tes colocs, c'est des fous. Tu peux aller dans un endroit, en fait, il y a plein de problèmes. Enfin, tu sais pas du tout, quoi. Ouais, puis la ville aussi, quoi. Oh là, la ville, tu peux te dire c'est bien, et en fait, tu te retrouves dans un quartier bizarre. Enfin, tu sais pas. Ah non, carrément. Donc, ça, on est de retour à Burley. Ouais, bah on va bien marcher. Night. 1 heure. Ouais. Est-ce que je prends un Yoshi, du coup? Ah oui, c'est vrai que tu voulais prendre un Yoshi. Ouais, je pense que je prends un petit. Il te reste quoi, 30%, tu peux le faire. Hein. Ah, mais par contre, comment je vais payer? Je vais payer, excuse-moi. On fera l'excuse, quoi.
Parce que mon télé... mais non, mais après, mon tel, peut-être que je peux le mettre en pause. Non, pour mais payer. t'emmerdes pas, juste je vais payer, comme ça je pourrais te filmer pendant que tu fais ton Yoshi. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je sais pas, on peut aussi rentrer parce que j'ai pas spécialement faim de Yoshi. Je peux montrer Yoshi un autre jour. Je vais pas faire ton petit Yoshi. Non. Pas de Yoshi. À la limite, j'ai encore soif. Genre là, j'ai tellement parlé que j'ai soif. Et j'ai envie d'acheter une boisson. Ça, c'est possible. Ça, je veux bien une boisson. Mais attends, c'est. Woolies? Bah, tu vas acheter une boisson où? Ah oui, oui. Mais je sais pas s'il va y avoir la 4G dans le Woolies. Hein. Ah non, mais je rentre pas dans le supermarché. Et tu fais comment? Bah, Ah, c'est moi qui vais la chercher? Bah oui, dans tous Oh les cas. ouais, ok. Et non, mais je viens jusque devant le Woolies. Non, mais j'ai compris. Bon, après, on s'en fout, sinon on rentre. J'ai compris que j'allais aller chercher. Non, mais c'est bon, on est pas. Ah, mais non, on n'est pas obligé d'aller chercher une boisson. Non, mais je m'en fous, on peut le faire. Putain, ça, c'est vraiment. Mon père, il sera allé écouter. La façon par là. Ouais, avec le truc rock'n'roll. Est-ce qu'on voit les Les quoi? immeubles? Ah, ouais, mais en fait, avec tes vrais yeux, ça va donner quelque chose. Avec l'appareil photo, on voit rien. Genre, plusieurs fois, j'essaye de filmer. Oh, regarde, il y a des gens qui ont mis leur flash et qui font comme dans les concerts Ah sur la oui, plage. ils font comme ça. N'importe quoi. Mais là, tu verras. Des gros baisers avec leur guitare. J'ai cru qu'il y avait des gens qui. C'est trop des baisers, les mecs ici, vraiment. Ah Ça demande à se mettre de la crème solaire. ouais, c'est vraiment beau, mais. Technique. Moi aussi, je vais faire ça. Non, toi, tu vas demander la crème solaire à personne. Ah, d'accord. Ouais, mais là. Oula, ouais. Là... On aurait eu le stabilisateur, je pense que ça aurait été vraiment banger. Bah, enfin, oui, mais ça va être super flou surtout. Parce que même avec. Franchement, non, parce que ton truc en x3, il est impressionnant, honnêtement. Bah ouais, mais non, mais, non, mais parce que ça, même quand je filme avec ma caméra à moi, genre le Sony, ça marche pas. Hein. Enfin, ça fait un truc pourri en fait, Denis. Ok. Ça sent la bleue, par contre. Oui, ça sent la beuh. C'est là. Ouais, ça fume des jours ici. Bah, du coup, la connexion ici coupe quand tu pars dans la montagne ou quand tu vas sur la plage. Allez, vas-y, go à droite. Vas-y, je te suis. Malin. Très malin. Après, je sais pas si c'est des petits jeunes, hein, je crois que c'est des petits vieux. Hein. Non, ils avaient Ah ouais? J'ai vu les deux loupards. Les petits malins là. Oui, j'allais aller là-bas, mais je voulais pas te marcher dessus. Ah, il y a un petit chinois, regarde. Il fait du rock'n'roll lui aussi. T'as vu? Ah, il fait des biscuits. Après, ça fait 1h17 ici. Il faut couper à partir de quand? No flags, no swing. Ouais, ça, c'est les trucs des. No pain, no gain. Ah ouais, c'est Gold Coast Lifeguard. Ouais, elle est stylée la voiture. Ouais, j'aime trop. Ce que j'aime pas sur les trucs de Lifeguard ici, c'est leur chapeau là. Ils ont une espèce de c'est vrai, ils ont une espèce de bonnet, chapeau, il est horrible. Et c'est ridicule, mais vraiment ridicule. Ça ressemble à rien. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis un truc comme ça. Et d'ailleurs, les gens ici, il y a une meuf que je suis, elle fait du sprint à haut niveau, elle fait du sport à haut niveau. Et en fait, quand tu veux t'inscrire dans les clubs, je sais pas, de volley, Il y a un mec qui est en L là-bas. Oh putain. T'es obligé le dimanche, je crois une fois par mois ou un truc comme ça, d'être bénévole pour faire du lifeguard. Sinon tu perds ta licence. Dans le truc de course là? Ouais, bah au May, tu vois que c'est. Oui. Bah, elle est obligée de faire minimum une fois par mois, je crois, du lifeguard. De son dimanche. Ouais, sinon elle peut pas pratiquer ce sport. C'est trop chiant. Ouais. Parce qu'elle fait du beach sprint ou je sais pas quoi. C'est encore la mode le mulet là-bas. Ah oui. Ouais, bah oui, mais c'est a... encore, c'est toujours à la mode. Y a Je crois pas... que ça n'a jamais arrêté d'être à la mode. Mulet moustache. Il doit y avoir 10% de mecs qui ont pas un mulet moustache. Ah ouais, c'est une folie. 90% des mecs ils ont le mulet moustache. Et c'est pas le mulet moderne quoi, vraiment un peu truc, c'est vraiment le vrai mulet avec les cheveux jusque là. Ouais. Ah, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais sinon ils ont les cheveux assez rasés sur les côtés et beaucoup de cheveux, je sais pas comment le dire. Ouais. Est-ce qu'on peut traverser au moins? Mais pas du tout. Mais pas du tout. On a failli se faire bait. Bah c'est toi là qui nous fait écraser. Quel moi? Bah toi tu traverses, heureusement je regarde.
Oh, ce bruit qui stresse là. Ouais. Ça veut dire. Ça, c'est dépêchez-vous, sinon vous allez vous faire écraser. Mais comment c'est en travaux? Parce qu'en fait, ils veulent faire le tram là. Enfin, il y a déjà un tram, mais il n'arrive pas jusqu'ici et du coup, ils agrandissent le tram. Et c'est tout le temps en travaux. Et voilà, c'est le centre de Burley. Bah, eux, ils en ont plein à foutre. Après, quand il n'y a pas de voiture, moi je suis pas ici en général. Ah, mais après, il y a le. Ah, bah voilà. Et il est là. Il est là. Le mulet. Le mulet moustache. Sinon, il y a le quick stop où il y a des boissons. Il y a le quick stop où il y a des boissons. Quick stop. Au quick stop, il y a la boisson à la pastèque. Ouais, à la pastèque. Ouais, mais maintenant, du coup, je préfère celle que j'ai acheté ce midi. Ah, terrible. Mais let's go. On va remettre comme ça. Je trouve que c'est plus stable quand c'est en 0,5. Oui, c'est beaucoup plus ça dans le genre. Je comprends pas pourquoi. Bah, plus t'es dézoomé et plus c'est stable. Ah. Porte même sur l'appareil. Oui, c'est vrai. Alors avant, il y avait un 7-Eleven, mais il a fermé. Après, le 7-Eleven, c'était que des trucs australiens, mais en tout cas, c'était ouvert tout le temps. Et là, on va à Quick Stop, le truc de backpack. Est-ce que ça... Est-ce que ça bug? J'ai le droit d'entrer avec ça? Ah, mais oui. Ah, mais ils y sont, les boissons. Ok. Alors... Ah, mais il y a ça aussi, là. Ça, c'est les boissons... Du coup, t'as vu, il y a passion fruit et je me demandais si c'était bon. Ah, coconut passion fruit, j'avoue. Ouais, c'est vrai que je sais pas. En fait, il y en a tellement... Ils adorent l'eau de coco ici et du coup, je sais pas. Coco Coast. Ils ont quoi, coco? Tiens, le Dr Pepper. Parce qu'en fait, moi, j'adore celle-là. Elle est vraiment bonne. Ça va être un peu bizarre. Tu sais, ils ont sorti vanille... Je vais envie de tester coconut passion fruit. Ok. Bah, je goûterai avec toi, celle-là, alors. Moi, j'avoue, la bonne. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, je dis go. Young and coconuts and tangy passion fruit, no added sugar, coast. Ils arrêtent pas de mettre ça, mais il y a de la stevia dedans. C'est ouais. Il y a même des litres de coco. Il y a des boissons que j'ai jamais vu de ma vie, genre ça. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Half. Lemonade et half iced tea. Bah, c'est surtout que c'est énorme, quoi. Genre, Ah, il y a la fameuse liquid death, t'as vu? Ah oui, c'est... Apparemment, c'est pas Alors, ça, c'est de l'eau. Alors, on pourrait croire que c'est de la bière, d'une boisson énergisante ou quoi, mais en fait, c'est de l'eau. Et c'est des gars qui, à la base, ont créé cette boisson pour que les gens qui boivent pas d'alcool en soirée puissent boire leur cool avec leur canette. Et ils ont un marketing de fou. Vraiment un marketing de dingue. Par contre, je savais pas qu'il y avait de l'eau antipode, là. De l'eau de qualité. Ok. Après, il y a quoi? Il y a des trucs d'aloe. Ah, ils ont plein aussi de kombucha là. Genre les kombucha, c'est vraiment trop bon. Et ils ont plein de kombucha. Ça, ils ont tous les trucs à la prot. C'est bon? Je suis parti en disant Have a good day at 7 p.m. J'ai oublié de dire have a good one. Ah, mais il y a le Easy Mart aussi. C'est quoi la diff entre le Easy Mart et le... À mon avis, c'est exactement la même diff qu'entre Lawson et 7-Eleven. Ouais. Ouais, il y en a certains qui ont certaines marques et d'autres... Ça, c'est un truc de burger. Ouais. C'est le truc de burger d'ici. Ah, mais ça coûte trop Qui cher. est bon, mais excessivement cher. Il est- Les Espagnols qui travaillent. Ça, c'est l'ONG. J'adore. Ah, t'as l'autre banc en ligne. Ah, ça a coupé Ils quand... appellent ça Yo My Goodness. Ouais. Tu veux tester? Ouais, vas-y, mais du coup, je sais pas si ça remarche là. Je sais pas. Parce que là, il y a écrit 0. Oh, les petits poulets. Vas-y. Attends, juste de pas se mettre sur la route. Hein? De pas se mettre sur la route. Je voulais aller là. Je peux voir la nouvelle. Ouais, c'est bon, je pense qu'on est revenu là. Vas-y. Ah oui, ok. En fait, du coup, tu penses dans le magasin, ça a coupé? Je pense. Ouais, c'est possible que c'est coupé dans le magasin.
Vas-y. C'est bon? Ouais, c'est super bon. Incroyable. Ouais, toi tu vas adorer. Enfin, moi je trouve que c'est hyper frais Donc c'est de l'eau de coco avec avec du fruit de la passion. du fruit de la passion. Mais d'habitude quand il y a trop de goût de coco, j'aime pas trop, mais là c'est vraiment bon. Ok. Ouais. Tiens, vas-y goûte, tu vas voir. Je trouve ça incroyable. C'est bon. Ah ouais. Ah mais elle est pas très forte le coco. Bah oui, c'est ce que je te dis. Et c'est pas trop sucré non plus. Même le fruit de la passion, je pensais que ce serait genre très très fort en goût, tu sais. Ouais, mais justement là j'aime bien Et parce en que fait, c'est pas pour le trop coup, sucré et pas tout Il moche. y a ni trop le goût de l'un ni de l'autre. Ouais. Ah non, c'est Ça trop fait bon, pas hein. très artificiel, c'est assez bon. Ouais, j'adore. C'est trop bon. Ouais, ils sont forts, ils sont forts. Ah mais putain, mais je comprenais pas, mais c'est ton gloss. Ah oui, Je me disais, mais elle est super crade la canette, qu'est-ce qu'il y a dessus là? mon gosse. Ton gloss, bah tiens. Ah non, c'est bon, j'ai continué à marcher. De D'accord. toute façon, on va couper au bout de la rue, hein, je pense. Hein. Bah oui, on va rentrer à la maison. Ouais, on va rentrer très gentiment. Et ça se trouve, en plus, depuis tout à l'heure, ça n'enregistre plus. Non, je pense pas que ça fasse des grosses coupures. Ok. Ah ouais, ça peut faire des coupures de trop. C'est quoi qui disait hello? Ouais, moi aussi j'ai entendu. Je sais plus. Ça peut faire des coupures de je sais pas, 30 secondes, 1 minute, mais en général, après, Ok. tu verras dans ta vidéo. C'est Yoichi. Et le magasin de sushi là. Enfin, le resto de sushi. Trop bon. Et c'est d'ailleurs dans ce truc de sushi où j'ai fait l'anniversaire. Aïe aïe aïe. Ah là là, quelle masterclass. Le cringe. Mais je me vengerai. Je me suis régalé. Je me vengerai, ça je peux. Mais ça valait quand même le coup. Même si, Non mais après coup, c'est vrai qu'avec du recul c'était très drôle. Mais alors sur le moment, franchement, je savais pas où me mettre. En fait c'est horrible, mais de toute façon je pense qu'il y a personne qui sait où se mettre quand t'es en train de faire un anniversaire et que tout le monde te chante ton anniversaire. Et que en plus dans le resto les gens sont pas au courant, du coup oui, voilà, c'est. ils sont en mode bon. Les gens ils sont pris en otage dans ton anniversaire. Mais oui. Et ouais, je trouve qu'elle est vraiment bonne cette boisson comparée aux autres trucs avec de l'autre coco que j'ai goûté. Je préfère ça que Coco Bella par exemple. Ah oui, Parce que Coco Bella, il a un vrai. Ouais, ça oui, me il y a trop le goût de la noix de coco. Après, alors c'est peut-être pas la même qualité, je sais pas. Bon, moi je dirais qu'on peut couper bien gentiment ici, non? Oui, oui. Quand tu dessus. Bah écoutez, c'était bien cool, à part les perruches qui ont hurlé, et qu'on s'entendait plus parler avec les Dans les perruches. perruches, c'est vrai. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié le coucher de soleil. Je vais jamais y arriver, j'ai toujours levé de soleil. C'est comme les cascades et les fontaines. Mais ouais, que le coucher de soleil était bien agréable. Franchement, c'était cool. Ouais, je m'ai dit. Ouais, il faisait bon. C'est sympa. Donc écoutez, on se reverra peut-être dans un prochain live, je sais pas quoi, peut-être au sport. Ouais, Ça dépendra du mood de l'instant. tes petites balades quand tu rates le bus et que tu vas dans le parc des koalas. Super, ouais, non. Je pense que là, la connexion, elle est de zéro. Ouais. Oh, le petit toutouille, regarde, il est super mignon. Oh là là là, Ces petites chips. il est trop toutou. Mais écoutez, bon dimanche et on se voit bientôt. Bisous. Bisous. Par contre, si c'est bon.